Je vais faire la journée porte ouverte à Lyon. Je me rends compte que c'est pas du tout mon univers. Milieu de requins, milieu de personnes qui me correspondent pas du tout. Au bout de 10 secondes, je me pose, je fais écoute, je crois qu'on va même pas manger. On va faire pause pendant 2 heures en fait. Je crois que j'ai trouvé un truc qui me plaît vraiment. Et à la fin des 2 heures, j'ai été percuté, j'ai eu l'étincelle, le truc qui a fait que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je me suis retrouvé à 16 ans, sans père, sans repère, à la charge de ma mère et mes 2 petites sœurs. Et mentalement, ça faisait beaucoup de choses. T'avais tout le monde autour de toi qui disait ça va, ouais, ça va. Je reverrais toute ma vie ses yeux en mode ouah, et il m'a serré dans ses bras et il m'a dit t'inquiète pas, dans tout cas si t'as besoin, le club est là, moi je suis là, tes potes sont là. C'est là où je me suis dit putain, le foot, c'est bien plus qu'un simple sport. On les a nous-mêmes les réponses. Le problème, c'est réussir à se communiquer soi-même ce qu'on veut vraiment, et c'est très dur. Des fois, on doit faire des croix sur quelque chose pour du coup laisser de la place à une nouvelle chose. Bienvenue à toi dans le podcast Sans Limite. Le but, te faire découvrir à travers des entrepreneurs dont tu n'as pas encore eu connaissance en ligne, comment eux aussi ont réussi à dépasser toutes leurs limites. À travers leur histoire, leur vécu, on va découvrir ensemble comment on peut exploiter toutes ces ressources qu'ils ont à nous apporter à travers de la psychologie, à travers du business, pour que toi aussi tu puisses enfin réussir à dépasser toutes tes limites. Alors déjà, bienvenue à tous et je suis content pour ce deuxième épisode d'accueillir Robin, un pur produit du Dauphinois, comme moi, en partie. Donc il est coach mental et je pense qu'aujourd'hui ça va être très intéressant d'en apprendre plus sur l'humain, la façon dont on pense et dont on fonctionne et même plus globalement sur l'entrepreneuriat. Donc merci à toi d'être là. Avec plaisir, merci à toi de ton invitation, ça m'a fait plaisir que tu m'aies contacté pour ça. Parce que on reste un milieu où il y a du monde quand même, donc que tu fasses appel à moi, c'est toujours flatteur. Puis voilà, c'est une bonne expérience de pouvoir partager ça avec toi, avec tout le monde. Donc on verra vers où on va aller, mais Ouais, c'est un peu ça, ça va être un peu en mode structuré, mais pas trop, parce très qu'on aime bien. bien quand même, on aime bien quand c'est un peu improvisé Ouais. et spontané surtout. Euh, du coup, dis-moi un peu, moi je te connais un petit peu, mais pour ceux Ouais. qui te connaissent pas, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Ok, je vais déjà rebondir sur ce que tu as dit sur pur produit dauphinois, pas trop. Ok, Donc moi, je m'appelle Robin, j'ai 26 ans, je suis né à Nantes, d'une mère ok, nantaise et d'un père j'étais dans- marseillais. ok, Ouais, non, rien à voir avec Grenoble. Et j'ai habité toute ma vie en Savoie, dans un petit village qui s'appelle Bourg-Saint-Maurice, ok. donc au cœur des stations ski, Tignes, Les Arcs, Val d'Isère, etc. Je suis arrivé à Grenoble il y a maintenant 26, ça va faire 8 ans, 9 ans en septembre pour les études. Et depuis, j'ai jamais trop voulu partir. Je me suis installé ici dans la banlieue à Cessiné. Donc voilà, je kiffe bien. C'est un univers que j'adore, les montagnes. Je pourrais pas vivre sans. Donc voilà. Puis aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis coach mental. J'ai d'autres activités aussi à côté, parce qu'il faut bien un peu toucher à tout. Mais ouais, je suis coach mental spécialisé en optimisation de la performance des athlètes. Quand je parle d'athlète, je parle de toute personne qui cherche la performance dans leur domaine d'activité. Donc ça peut être des sportifs, des chefs d'entreprise, des pompiers, enfin toutes les personnes qui veulent vraiment performer dans ce qu'ils font. Donc voilà, c'est assez large, mais avec une idée précise, c'est être performant dans ce qu'on veut faire. Ça Voilà, paraît logique. pour faire simple. Et comment est-ce que toi, ça t'est venu cette envie? Enfin, comment t'en es arrivé là, tout simplement? Histoire un peu bizarre, mais au final, ça me correspond bien, un peu comme tu disais, le mode freestyle, on aime bien Ouais, quand ça on aime. part un peu dans tous les sens. Donc moi, je suis arrivé à la fac donc il y a 8 ans, j'ai fait STAPS. Depuis tout petit, j'ai eu cette envie en fait d'être dans l'humain. J'ai toujours Hmm. cette passion de l'humain, j'aime l'humain, travailler avec les gens. Passionné de sport aussi. Arrivé en stage, je me suis dit, bon, je sais pas quoi faire. On m'a dit, va faire du sport, comme on dit à tout le monde qui fait du foot ou qui fait n'importe quel sport depuis qu'ils sont tout petits. Et j'ai mis 5 ans à avoir ma licence. Normalement, j'aurais dû avoir un master, mais j'aimais trop faire la fête et profiter de mes études. Et puis en réalité, c'est que j'étais totalement perdu. Donc en fait, je savais pas vers quoi aller. Et je me suis redirigé 2 fois dans les filières STAPS. Et à la fin de ma licence, je voulais partir sur un truc que j'aimais, qui est le foot. Et je me suis dit, tiens, si j'allais sur agent de footballeur. Parce qu'agent de footballeur, en fait, ça amène le foot, ma passion depuis que je suis petit, et aussi l'humain, quelque chose qui me fait vibrer, en fait. Et je vais faire la journée porte ouverte à Lyon. Je me rends compte que c'est pas du tout mon univers. Milieu de requins, milieu de personnes qui me correspondent pas du tout.
Et en rentrant chez moi le soir, comme je savais pas trop quoi faire, je me dis ouais, ça peut être une bonne idée et tout. Puis j'ai mon ex-copine de l'époque qui me dit tiens, on va regarder une vidéo Netflix, ça a l'air cool, on m'en a parlé, c'était I'm Not Your Guru de Anthony Robbins. Ok, ouais. Et elle la met et tout, et elle le prépare à manger, et elle lance le truc. Et je fais écoute, au bout de 10 secondes, je me pose, je fais écoute, je crois qu'on va même pas manger, on va faire pause pendant 2 heures en fait, et je crois que j'ai trouvé un truc qui me plaît vraiment. Ok. Bah alors à la base, c'est juste pour regarder et passer le temps devant la télé, quoi. Ouais, une grosse inspiration, quoi. Exactement. Et à la fin des 2 heures, j'ai été percuté, j'ai eu l'étincelle, le truc qui a fait que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ok. Aider les gens, les accompagner à être qui ils sont, être plus performants, être tout ça. Et 10 minutes après, je cherchais déjà les écoles. La semaine d'après, j'ai eu le formateur de l'école. Donc, j'ai passé une certification de coach professionnel. Donc voilà, je l'avais au téléphone la semaine d'après. Et voilà, c'est arrivé un peu bah, par hasard, dans un moment que je ne m'attendais pas. Mais je pense qu'il y a ce... Rien n'arrive par hasard. Et, euh, et du coup, bah, me voilà là aujourd'hui. Me voilà là à faire des podcasts. Exactement. Bon, après, Euh, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a bougé. Parce que je dis coach professionnel, à la base, c'est plus coaching de vie, développement pro, développement perso. Et après, en ayant accompagné plusieurs personnes de tout type, de profils différents, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était vraiment la performance et l'envie de passer un step supérieur, quoi. Donc, et voilà. peut-être aussi malgré tout une différence de mentalité entre les gens qui ont des problèmes et ceux qui en fait veulent aller chercher plus ou pas du tout. Ouais, je sais pas si je peux dire différence de mentalité, mais forcément, t'as un état d'esprit qui est un peu différent. T'es je pense, dans un moment où, en tout cas, les personnes que j'accompagnais au début, je pense, avaient peut-être plus besoin de parler. Hmm. Et il y a encore un peu, je trouve, cette fracture en France d'aller voir un psychologue, de parler de soi, etc. Et je pense que le mot coach allait à l'inverse en fait de psychologue, parce que psychologue, on l'associe à j'ai des problèmes au cerveau, je suis fou. Et coach, c'est non, je m'entraîne, parce que coach, avec le coaching sportif, etc. Ben, c'est plus simple en fait, peut-être même à la personne d'accepter elle-même de se faire accompagner pour aller mieux. Et je pense que ces personnes-là, alors je dis pas qu'elles n'avaient pas besoin de moi parce que tout s'est très bien passé et je les remercie parce que ça m'a permis en fait aujourd'hui d'arriver sur, De construire quoi. ouais, de me Ouais. construire en tant que professionnel, mais en tant qu'humain même avant tout. J'ai appris énormément de chacun des coachings que j'ai fait et vraiment c'est plus que passionnant. Mais il me manquait Côté ce sport quoi, challenge, enfin sportif, ce performance. truc d'aller un peu plus haut. Et même pour moi, en fait, j'avais l'impression, on va dire, de stagner un petit peu et de pas vouloir aller plus haut. Alors, je dis pas que c'était à cause des personnes, parce qu'il faut savoir se responsabiliser, mais que moi-même, j'étais dans un mood, je pense, aller, besoin un peu de parler, besoin de tout ça, et je le reflète un peu avec les personnes que j'accompagne. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, si, Ouais. si, si, j'ai bien la ref et c'est intéressant parce que, bon, c'est pas au même niveau, mais tu vois, c'est vrai que moi, il y a des périodes où j'ai dû faire beaucoup, beaucoup d'appels et peu importe ce que tu fais, en fait, il y avait cette partie où les gens, ils ont besoin de parler, tu vois, Mm. et c'est le plus important. Mais c'est aussi sur tous ces appels, donc toi, à l'inverse, sur tous ces coachings, que tu apprends énormément sur, en fait, bah, toujours plus ou moins pas la même problématique, mais le même fonctionnement et tu peux arriver à apporter quelque chose, donc ça, c'est top. Et moi, du coup, il y a une question que je me pose avant qu'on aille plus sur là où toi, qu'est-ce que Ouais. tu fais aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, t'as dit quelque chose et ça rebondit avec ce qu'on a fait dans le dernier podcast. T'as parlé de quand t'étais en STAPS, Mhm. t'aimais plus longtemps parce que, bon, t'aimais bien faire la fête, t'aimais bien les études, mais surtout, t'as dit je savais pas. Mm. Et ça me plaît et ça m'intéresse parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une génération encore plus qui voit les opportunités partout et qui est dans ce mood je suis là, je suis perdu. Ouais. C'est un océan et je sais pas ce que je veux. Donc toi, avec le recul aujourd'hui, tu conseillerais quoi peut-être ou qu'est-ce que tu ferais différemment pour y voir plus clair? C'est une bonne question. Je dirais peut-être principalement d'apprendre sur soi. Je pense que quand on est jeune, on n'a pas le recul de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Surtout dans une génération aujourd'hui où, avec l'exposition sur les réseaux sociaux, où les gens, t'as l'impression qu'ils travaillent pas et ils ont une vie de ouf. Et tu dis, ouah, c'est dingue. Et je pense que les jeunes aujourd'hui sont un peu matrixés par ce truc-là. Moi, je le vois parce que j'ai deux petites sœurs. Alors, elles sont pas là-dedans et merci parce que je pense que
vu que j'ai pas très beaucoup de patience. Ça se dit pas ça, mais j'ai pas beaucoup de C'est pas patience. grave. Je pense que ce serait un peu compliqué. Mais ce que je conseillerais, je pense, si même des plus anciens, on va dire, Ouais. pas des, enfin, je sais pas à quel âge on peut dire Ouais, que les gens juste sont un moment anciens. où t'es perdu Un moment où t'es dans. perdu, juste de te recentrer sur toi et te dire, ok, qu'est-ce qui me fait vibrer au fond de moi? Ok. Vraiment de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai un objectif peut-être plus tard qui m'anime vraiment. Euh, Après, je pars du principe que si t'as pas d'objectif, tu sais pas où tu vas. C'est comme si t'as une arme et que tu sais pas où tu la pointes, bah tu tireras jamais au Hmm. bon endroit. Ou tu montes dans ta voiture et tu vas Pas juste d'adresse gaspiller de sur le l'essence, quoi. GPS. Ouais, c'est ça. Tu vas juste rouler et gaspiller de l'essence. Mais en fait, si toi-même tu sais pas où tu vas, imagine que ta jauge d'essence c'est un peu ton énergie. Tu vas juste gaspiller de l'énergie et être à la fin, tu dis, je suis fatigué. Bah ouais, tu tournes en rond et tu sais pas où tu vas. Ouais, c'est ça. C'est ouf. C'est bien ça. Donc on va dire que j'avais la chance, moi, d'être dans un truc où je touchais un peu à tout et je faisais pas rien et j'allais pas à droite à gauche et j'étais quand même dans un cadre. Je fais beaucoup d'associatifs étudiants. Euh, Peut-être que c'est un peu ça dû à la fête, pardon. Hmm. Mais derrière, il y a vraiment eu beaucoup de choses qui m'ont ouvert l'esprit sur l'humain et sur ce que j'avais envie de faire. Euh, des épreuves personnelles aussi de ma vie privée qui ont fait que je suis ce que je suis. Mais ça m'a permis vraiment de tout ça, en fait, de me dire, ok, Rob, remets-toi en mode, toi, qu'est-ce que tu veux? Et ben, aller chercher vraiment l'essence même de, ok, je veux travailler avec l'humain, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Ok, dans quel but? Ah, dans le but d'essayer de rayonner un peu mieux euh, un, un climat qui permet à chacun d'être soi, Ouais. je pense. Sa meilleure version de C'est soi-même. ça. Ouais. Donc voilà, si je dois résumer la question que tu me posais, ce serait vraiment d'être, Transparent avec soi-même et cohérent. ouais, d'accepter aussi Ouais. qu'on n'est pas des fois on est dans un mauvais chemin et se dire, ok, ouais, on a tenté un truc, c'est pas grave, on recommence quoi. L'échec, il y a pas d'échec, il y a que des apprentissages. Hmm. C'est Mandela, je crois, qui a dit ça. Je sais plus, mais on Soit je entend perds, soit tellement j'apprends. partout. Ouais, voilà, c'est ça. Et il me semble que c'est Mandela qui avait dit ça. Et j'essaye de garder cette ligne de principe à l'esprit, et c'est ce que je pense que je recommande à tout le monde. Donc toi, aujourd'hui, vraiment, l'indicateur à chaque fois que tu as une phase difficile, une phase Mm. de remise en question, c'est vraiment de te dire, ok, là j'en suis là, je fais le constat, et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me donne envie de vibrer là maintenant pour faire quelque chose. Ouais, où est-ce que je veux aller? Ok. Et tu vas aller où alors? C'est une bonne question. Je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps. Je me suis reconnecté à un rêve d'enfant. Ok. Moi, quand j'étais petit, je pense comme beaucoup de jeunes qui font du foot, on a un rêve, c'est d'être footballeur professionnel. Moi, j'ai un joueur qui m'a fait. Alors, ça va être avis contraire à plein de gens, je le sais très bien, mais c'était Samir Nasri. Ok. C'était, je sais pas, 2005, je crois, 17 ans, 16 ou 17 ans, puis il fait ses débuts en pro. Moi, j'ai 8 9 ans. Je regarde, je dis, waouh, j'aime trop ce qu'il fait. Et je sais pas, Marseille, la passion du père qui transmet ça, et t'as pas le choix, et t'es dedans. Et tu dis, bon, bah vas-y, je vais suivre. Et en fait, de fil en aiguille, je l'ai suivi de partout dans ce qu'il faisait. Et je me dis, moi, quand je serai plus grand, je jouerai avec Samir Nasri. J'ai Excellent. jamais joué avec Samir Pas Nasri, encore, à à savoir part des sur la fois. play. Ouais. Mais, euh, mais je me suis reconnecté à ça parce que bah, je me suis un peu échappé du monde du foot il y a quelques temps à cause d'une blessure. Dans tout le cas, je pense que j'avais pas le niveau d'aller au niveau pro et c'est ok parce que bah, enfin, en termes de pourcentage, je crois qu'il y a 0,03% des licenciés aujourd'hui en France qui sont capables de finir pro, donc c'est même pas une personne, c'est même pas un doigt, je crois. Donc voilà, il faut partir du principe que c'est compliqué. Et je me suis reconnecté à ça en mode, ok, moi je me dirige vraiment plus aujourd'hui sur de la préparation mentale du footballeur. Même, je vais pas dire préparation mentale, mais on va dire de l'accompagnement personnalisé du footballeur, sur tout ce qui est aspect euh, performance terrain et extra-sportif, environnement et vie à côté. Et en allant chercher plus loin, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Bah, c'était ça. Et je me suis dit, ok, je pense que j'avais du mal à accepter l'idée que je voulais aller dans le foot professionnel, parce que bah, on associe foot professionnel à joueur, Ouais, et pas toutes pourquoi les pas catégories. Et ouais. exactement, et pas uniquement foot professionnel, mais avec tout ce qui va autour. Quand on voit aujourd'hui que tu peux être commercial dans un club, tu peux être recruteur, enfin, il y a plein de milieux en fait où tu peux allier ça. Et je pense que dans l'accompagnement mental, plus que de la préparation, c'est de l'accompagnement mental. Vraiment, moi, c'est comme ça que je me définis.
Il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Et aujourd'hui, donc, mon objectif, ce serait, ça, c'est la première fois que je l'ai dit à quelqu'un, je crois, Et là, en plus, c'est acté, hein. ce serait de rejoindre le staff de Samir Nasri en tant qu'accompagnement mental ou préparateur mental. Excellent. Alors, si c'est pas son staff, c'est en tout cas dans son entourage pour ses joueurs quand il sera entraîneur. Parce que Ah je sais ouais. qu'il veut passer ses diplômes. J'ai vu, il a fait un podcast avec Zach Nani, Ok. que j'ai trouvé incroyable. Je l'ai dévoré. Je me suis couché à 2 heures du mat comme ça. J'avais des étoiles dans les yeux, j'arrivais plus à dormir. C'était horrible et ça m'a permis de me reconnecter vraiment à ce que je voulais faire. Bah, c'est super intéressant. Déjà, merci de nous confier ça. Mais c'est super intéressant parce que tu vois, bah, toujours dans le dernier podcast, on a vraiment évoqué ça. J'ai évoqué le fait que, pareil dans l'entrepreneuriat, ça paraît dans tout. En fait, je pense qu'à un moment, on se dit, ok, par exemple, je veux être entrepreneur. Sauf que ça regroupe tout. En fait, ça, en France, on met tout derrière entrepreneur. Le chef d'entreprise, le mec qui est derrière son PC chez lui, etc. T'es un peu tout. Et alors qu'en fait, être entrepreneur, ça peut être plusieurs casquettes. Autant en termes de coach, autant en termes de tu gères une entreprise, autant tu. Enfin, t'as vraiment plein de choses. Et du coup, bah, je te rejoins totalement sur ça. Et moi, j'avais une question qui m'est venue un peu comme ça pendant que tu évoquais tout ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la volonté que tu as d'accompagner le sportif, etc., ça peut faire un peu référence justement à ce que tu disais, ton parcours et les quelques trucs perso que tu as pu avoir qui font qu'en tant que sportif, ça peut te mettre des coups. Ouais, carrément. Carrément. Bon, on va rentrer dans un sujet un peu perso, mais c'est OK. Ok. Euh, Comme je disais, j'ai jamais eu un grand niveau footballistique. En plus, j'ai commencé gardien pendant 4 ans quand j'étais tout petit. Autant dire que quand tu commences gardien pendant 4 ans, que tous tes potes, 4 ans après, ils ont déjà été joueurs, bah, ils savent déjà mieux jouer que toi. Donc j'étais déjà un peu en décalage. Mais je me suis dit, vas-y, on joue. Et puis petit à petit, je commençais à reprendre du niveau, jouer avec eux. J'ai eu des conflits, enfin des conflits. Il y a un entraîneur qui m'aimait pas, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et il y en a un qui, je sais pas si un jour il verra ça, Jean-Cri, qui pour moi a été une vraie, Source d'inspiration. non, une sorte un peu un levier Ok. dans mon état d'esprit et dans ma vie de foot, tu vois, de footballeur, et même dans ma vie d'aujourd'hui. Parce que bah, je me rappellerai toujours, je crois que je devais avoir 14 ans. En plus, il y avait une réforme et tout. Tous mes potes, ils vont dans l'équipe 1 avec le nouveau coach. Et début de saison, le coach m'appelle pas. Je dis, bon, c'est pas grave, moi je vais avec les autres. Et il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc j'en crie. Et je lui dis, bah, je sais pas, il m'a pas appelé. Il me dit, mais il est con, quoi. Il me dit, il faut qu'il te prenne. T'as rien à faire avec moi, va avec lui. Et j'ai fait un mois avec lui. J'ai fait le premier match. Il m'a plus jamais repris, l'autre. Et du coup, il m'a dit, tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est que tu vas jouer sous 2 licences. Tu vas jouer le samedi avec moi et le dimanche avec la catégorie au-dessus. Il y a prescription, il y a prescription. C'était il y a longtemps, les matchs compteront plus aujourd'hui si le posé réserve, c'est pas grave. Mais voilà, et du coup, bah, le foot, c'était vraiment pour moi un échappatoire. J'ai les parents qui étaient divorcés, etc. Et le moment où vraiment j'ai eu un truc très très compliqué, donc j'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans. Ok. Euh, Vraiment, c'était subitement, en fait, personne s'y attendait, tout allait bien. Sachant que j'ai les parents divorcés, le vrai problème en fait, c'est que 3 semaines, enfin le vrai problème, c'était déjà un vrai problème de base, mais 3 semaines après, j'ai mon ex-beau-père qui a demandé le divorce avec ma mère, et du coup je me suis retrouvé à 16 ans sans père, sans repère, et à la charge de ma mère et mes 2 petites sœurs. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai reçu. Mm. Et mentalement, ça faisait beaucoup de choses. C'était très 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 dur à gérer. Mm. T'avais tout le monde autour de toi qui disait ça va, ouais, ouais, ça va. Et je me rappellerai toujours que bah, c'est arrivé, donc ça va faire 10 ans là cet été. Je reprends le foot et mon entraîneur il me dit ça va. Donc j'en crie. Et je lui fais ouais, bof. Il me dit bah qu'est-ce qu'il y a? Je dis bah t'es pas au courant. Il me dit bah non. Il me dit bah j'ai perdu mon père cet été. Il me dit mais arrête tes conneries, mais en rigolant. Je dis non, non, Ah je ouais. Et là je l'ai vu s'effondrer en mode waouh, mais personne nous a rien dit, machin, nanani, nanana. Et je reverrai toute ma vie ses yeux en mode ouah. Et il m'a serré dans ses bras et il m'a dit t'inquiète pas, dans tout cas si t'as besoin, le club est là, moi je suis là, tes potes sont là. Et c'est là où je me suis dit putain, le foot c'est bien plus qu'un simple sport. Mm. C'est quelque Une chose famille, qui. quoi, presque. Ouais, c'est une famille, tu vois. En Mm. plus, j'ai un tout petit club, c'est pas, je peux pas faire plus familial que ça. Mm. Tu connais tout le monde. J'ai joué avec mes collègues de mes 6 ans à mes 21 ans. Donc, enfin, les Excellent. mecs, j'ai grandi avec eux, tu vois. J'en ai 3 qui sont tatoués sur mon bras. J'ai joué avec eux depuis que j'ai 5 ans, quoi.
Ah, c'est fou. Donc voilà, et aujourd'hui, en fait, je me dis que quand on voit la société, à quel point elle évolue, surtout dans le monde du foot, où dès qu'on parle de foot, enfin, il y a trop d'argent, les mecs sont trop payés, nanani, nanana, enfin, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui sont pour moi néfastes. Et on résume la vie d'un footballeur à ce qu'il fait sur le terrain, soit taper dans un ballon. Sauf que c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça, parce que ça veut dire que le mec qui joue quand même, on va à l'extrême, le mec on va parler d'Mbappé. Mbappé, 18 ans, il s'est retrouvé à faire une finale de Coupe du Monde, du monde, pardon, euh, à jouer devant des millions de spectateurs à la télé. Et tu te dis, mais comment à 18 ans tu peux être prêt à faire ça? Il y a des Ouais, mecs qui comment en ont tu 28, gères? 29 qui sont incapables. Et puis tu as tous les mecs qui sont derrière, qui critiquent. Tu les mets devant, tu vois, je sais pas, au stade Joseph Guetta assassiné. Il y a 30 personnes qui te crient derrière, Ils t'es sont pas nul. les... Ils sont là et ils se Ouais. tétanisent, ils savent rien faire. Et quand tu sais que dans le milieu professionnel, bah, t'as les médias, t'as tout qui peut te tomber dessus. Aujourd'hui, les réseaux, c'est un fléau, c'est Ça peut surtout être Twitter. aussi booster que Ouais, mais si destructeur. tu sais pas le gérer, Hmm. tu étais là et tu t'enfonces en fait, et petit à petit. Et ça m'a reconnecté en fait moi à mon truc de petit parce que je me dis ok j'ai eu un énorme problème familial dans ma vie perso. On va dire que je le voyais dans le mode professionnel le foot. Je vais faire le parallèle même s'il y avait rien de pro, c'était vraiment amateur. En mode ok c'est deux choses qui sont différentes. Sauf qu'en fait il y a jamais deux choses qui sont différentes, pas en tant que personne parce que je suis humain et j'ai qu'un cerveau. Donc comme Hmm. j'ai qu'un cerveau je peux pas être différent dans ma vie perso professionnel ou au foot ou dans ce que tu veux, tu vois. Même si on va aller voir plus loin que le monde du foot, les chefs d'entreprise, ben, ils ont leur entreprise à gérer, mais ils ont peut-être aussi leur famille aussi derrière, tu vois. Hmm. En fait, t'es humain, tu peux pas faire deux choses à la fois. Enfin, tu peux faire deux choses à la fois, mais si tu sais pas gérer comme il faut tes émotions, tes pensées, tout ce qui se met autour de toi, t'es dans un, T'es dans mais la dans un merde. bourbier de fou. Ouais, je voulais pas dire dans la merde, T'es mais dans ouais, t'es la dans la merde, merde. tu peux le dire. Et c'est pour ça qu'après, il y a des gens qui partent en burn-out et Ah qui ouais. envoient qui envoient tout valser, quoi. Parce que du coup, ils savent pas par quoi commencer et que des fois, il suffirait de tirer une ficelle pour démêler l'entièreté de la corde. Sauf que du coup, tu dis, oh, c'est trop dur, tu prends tout le machin et oh, tu fais tout t'envoyer en l'air, en fait. Et par rapport à ça, si tu devais... Bon, rapidement, je me doute bien que c'est du cas par cas, que tu peux pas tout Ouais. généraliser, mais je pense que tu as quand même des lignes un peu conductrices. Mhm. Ça serait quoi un peu tes tips, on va dire, pour dire, ok, moi je suis dans cette situation, je suis là, je sens que je suis dépassé, quoi. Je suis... Ça m'arrive des fois, tu vois, je suis un peu dépassé partout. Comment je peux faire simplement pour ramener un peu de cohérence dans ce que je suis en train de vivre? Déjà, principalement, la première chose que je vais te dire, c'est d'en parler. Logique. Parce que j'utilise beaucoup cette image-là. Imagine, ta tête, c'est un tiroir à chaussettes. Ok? Ok. Toutes tes pensées, tous les trucs que tu as en tête, c'est des boules de chaussettes que tu vas les mettre dans le tiroir. Ok? Mhm. Sauf que dans ton armoire, tu mets des chaussettes, tu mets des chaussettes, tu mets des chaussettes. Au bout d'un moment, ton tiroir, il fermera plus. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'ouvrir, les chaussettes, elles vont tomber. Mais ta Ok. tête, c'est pareil. Si tu gardes trop de choses dans ta tête, que ça soit pro, perso, je sais pas, j'ai pas fait mes courses, ah le chat, ah d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas passé l'aspi chez moi, faut que je Nickel. le lance tout à l'heure. Donc tu vois plein de choses qui des fois tu t'arrives pas à le faire, tu te dis, ben en fait au bout d'un moment c'est fait comme le tiroir à chaussettes, toutes tes pensées au bout d'un moment elles vont être dans ta tête et au bout d'un moment ça va exploser. Donc en fait si t'en parles pas, ça va se stocker, se stocker, se stocker jusqu'au moment où ça pète. Donc d'en parler pour vider de la place, pour laisser de la place à de nouvelles choses. Ou alors t'écris, tu fais quelque chose, mais le garde pas uniquement pour toi. Et ça me fait penser, parce que ça me fait rebondir à certaines personnes que je connais, qui justement le gardent pas pour elles, mais restent en boucle et restent en boucle dessus, tu vois. Et restent dans cette Ouais. négativité. Tu penses que. Après, Comment tu peux casser, par exemple, quelqu'un qui te répète en permanence la même chose, qui reste dans cette négativité? Comment tu peux l'aider à prendre conscience de dire, ça ok, dé- ça t'aide pas, quoi, tu vois? ouais, je pense que ça dépend dans quelle posture tu te situes. Est-ce que je me mets en tant que pote, en tant que coach? Euh, On va dire pote, parce que 3 quarts du temps, ça peut c'est concerner ça, c'est aussi les discussion entre personnes. amis, ouais. Ouais, voilà, ouais. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est aller dans la percussion. En mode, Ok. bah, t'as raison, tu sais quoi, continue à faire ça. Et C'est puis de tu la vas voir merde. ce qui va se passer. Mais sans lui dire, enfin, tu sais, on en parle souvent de, je sais pas, on prend l'exemple type d'une rupture. T'as plein d'amis à toi qui vont te dire, faut oublier la personne, etc. Et tu dis, mais non, mais de toute façon, vous dites n'importe quoi. Sauf que tu sais très bien qu'au fond de toi, il faut pas penser à cette personne-là. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, t'es en boucle. Et tu répètes sans cesse la même connerie. Tu dis, je comprends pas, c'est trop dur. Mais c'est pas trop dur, tu sais quoi faire et tu le fais pas. Ouais.
Et je pense que au bout d'un moment, si le mec il veut pas comprendre, faut y aller dans la percussion, en mode vas-y, continue à faire ce que tu vas faire, tu vas voir ce qui va se passer. C'est quoi, je pense que tu as carrément raison. Je vais le prendre pour mon cas à moi, hein. Petit exemple perso. Tu te livres, je me livre un peu, c'est cool. Il faut. Tu vois, genre dans mon cas à moi, j'ai remarqué que je faisais ça justement. Tu Mhm. vois, en mode, pendant 3 ans, j'étais là, j'avais cette étiquette entrepreneuriale. Mhm. Peut-être pas la bonne, justement, comme on disait tout à l'heure, tu vois. J'avais vraiment cette étiquette entrepreneuriale. Pour tout le monde, j'étais ça, j'étais ça, j'étais ça. Super, mais derrière, moi, il n'y avait pas de concret. Ok, plein d'idées, plein de choses. Et j'étais un peu dans le flou, moi, de mon côté, en vrai, tu vois. Et, et du coup, j'étais un peu dans ce schéma-là, tu vois. Mhm. Ce schéma de. J'avais besoin juste qu'on me percute, qu'on me dise, bah Sylvain, ta gueule, tu. Pardon, c'est pas poli, mais tais-toi. Ok, c'est bien, t'apprends plein de choses, ok, t'as plein d'idées, mais en même temps, si tu fais rien, il se passera rien. C'est ça, Et sauf qu'en fait, tant que t'as personne qui te met une claque comme ça, bah il se passe rien. c'est ça. Et moi, je me suis pris cette claque-là avec un jeune, donc Simon Corbin, qui est de Dubaï. Et quand le mec, il est plus jeune que toi, déjà, tu traînes un peu depuis 2-3 ans, tu t'en rends compte. Et qu'il a qui te dit, mais en fait, savoir sans faire, c'est pas savoir, tu vois. Et des petites claques comme ça Ouais. derrière la calotte, tu vois. Et ben là, tu te dis, ok, euh, ça te fait réfléchir et ça t'oblige aussi à ramener un peu de cohérence, sortir ça. Donc, le côté impactant, je trouve que il est hyper important. Je Ouais. te suis 1000 fois. Ouais, je t'ai dit, je pense que même au-delà juste d'avoir de l'impact, c'est percuter. Aller choquer en fait le cerveau sur quelque Hmm. chose qu'il a pas l'habitude d'entendre. Je pense que c'est ça. Et que après, derrière, en plus, tu peux te retrouver sur plein de choses. Et en fait, même derrière, il faut avoir cette notion de responsabilité. Et je pense que s'il y a vraiment une chose aujourd'hui à prendre en compte, c'est bien ça, c'est savoir se responsabiliser. Pour cette nouvelle pause, je t'invite vraiment à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Tu pourras tout trouver dans la description, bien entendu, mais surtout découvrir davantage de ressources pour t'aider dans ton parcours entrepreneurial et trouver les solutions qui te correspondent. Super intéressant. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as fini d'ailleurs, Ouais. sur la responsabilité. Je pense que ça s'ancre dans une logique de l'humain et j'en profite du coup pour te demander, toi, quelle est ta vision de l'humain, vu que c'est quelque chose qui te passionne. Ma vision de l'humain. Tu peux développer un peu parce que c'est large ma Ok, vision de l'humain. Ce que c'est je quoi pense pour de, toi, de quelqu'un ou plus comment l'humain doit être je ou autre dirais, chose. bah, pour rentrer dans ton thème, c'est quoi pour toi aujourd'hui un humain performant? Ouah, Ah là, bim! c'est bien d'aller creuser là-dedans parce que c'est vrai que c'est pas forcément une question que je me pose. On parle de la force mentale, c'est d'être dans son état optimal de performance. Mais du coup, tu vas Mhm. me dire qu'est-ce qu'un état optimal de performance? Je pense que ça rejoint un peu la question de qu'est-ce qu'un humain performant. Je pense que c'est être en... Avant tout, on va revenir sur cette notion de communication, mais Mhm. pas forcément avec les autres, mais avec soi-même. Savoir soi-même se communiquer, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut faire. Avant tout, si tu veux être performant, il faut savoir où tu vas. Ça, c'est pour moi la règle numéro un. Si t'as pas d'objectif, si t'as pas de ligne de mire, tu peux pas avancer vers quelque chose. Donc, tu vas juste marcher encore une fois et t'épuiser. Derrière, il faut avoir cette notion de, je pense, de responsabilité de ok, qu'est-ce qui est en mon pouvoir, quelles sont les choses que je dois faire pour ma propre vie. Je pense que cette notion de performance-là, elle va résonner sur ok, moi en tant que, pour mon exemple, en tant que Robin, je veux aller là, quelles sont les étapes que je dois faire, qu'est-ce que je dois franchir pour arriver où je dois aller. Et même si j'y arrive pas, c'est pas grave. Parce que la vie, elle s'arrête pas, tu vois. Il y a tellement de choses en fait qui sont derrière que qu'on ne sait pas, parce que rien n'arrive par hasard, encore une fois, qu'il faut se dire, fais, et tu verras en fait ce qui va arriver. Donc vraiment se responsabiliser en mode j'ai ma vie, voilà ce que je dois faire. Derrière, ça va rejoindre un peu la notion de responsabilité, mais il va y avoir une notion qui pour moi est primordiale, c'est l'identité. Qui je suis, mais pas qui je suis. Pour Euh, les autres, quoi. non, pas qui je suis Sylvain, 1 m 75, Mhm. yeux bleus, un peu frisé, t-shirt jaune. Non, ça c'est pas qui tu es, c'est ce qu'on voit. Moi, quand je te parle de qui tu es, c'est qui tu es au fond de toi. Bah moi je suis un mec qui est déterminé, moi je suis un mec qui a faim de vie, je veux que ma vie elle augmente. Moi ce que je veux c'est que dans tout ce que je fais c'est d'aller creuser au plus profond en fait ce que j'ai envie de faire. Et j'y arrive, ok, j'y arrive pas, c'est pas grave. Ou alors tu peux être aussi, oh non, moi je suis quelqu'un d'assez lambda, j'ai pas envie de faire d'efforts, je suis bien dans ma zone de confort. Voilà. Qui tu es? Quelle est ton Ok. étiquette? Se poser les questions de qui j'ai envie d'être. Puis même si tu l'es pas encore, qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que je veux devenir? Quelle histoire tu te racontes, quoi, presque. Ouais,
Ouais, ouais, c'est parce qu'en réalité, tout part d'histoire. Tout part d'histoire, tout part de pensée, tout part de ce qu'on se raconte. Donc en fait, tu vois, c'est un peu un engrenage de ce qu'on va se raconter. Ça va être aussi bien se communiquer à nous-mêmes, s'accepter comme on est ou comme on a envie d'être, comme les autres n'ont pas envie qu'on soit. Mais enfin, il y C'est a le plein de bordel. choses en fait à aller voir. Donc vraiment, trois choses à voir, je te dirais, pour être performant. S'accepter comme on est, donc se communiquer avec soi, vraiment oser se parler. J'essaie de le former un peu bien. Donc, ouais. On va dire trois choses, je vais le reprendre. Trois choses pour être performant, oser se parler à soi-même, savoir se responsabiliser, pardon, et savoir qui on est, savoir quelle étiquette on a envie d'être dans telle ou telle situation, et dans notre vie même de façon générale. Ok, ça va, c'est clair. Voilà. Je peux pas faire plus simple. Euh, Après, et t'as d'autres facteurs, tu vois, mais bien sûr, et ça me fait penser, du coup, c'est intéressant, sur le côté sportif. ouais. Si on reprend, comme tu as dit tout à l'heure, un peu, on n'a qu'un seul cerveau. Ok. Mm. Et toi, tu conseilles quoi un peu, du coup, d'adopter une posture de. T'as plusieurs casquettes et t'enfiles la casquette quand t'es quelque part et du coup, t'es performant à cet endroit-là. Mhm. Et on va travailler à chaque fois sur cet axe-là. Ou est-ce que t'es plus en mode. Euh, bah, tu prends le tout dans une globalité. Enfin, je sais pas trop comment exprimer. Je sais pas si tu vois le fond Tu de veux ma dire question. si jamais, quand je fais un accompagnement, euh, qu'est-ce que Ouais, je vais toi, conseiller? dans ta façon de travailler avec bah, les sportifs avec lesquels. Enfin, les athlètes avec lesquels tu travailles. On va essayer de prendre une situation qui est plutôt précise, parce que bah, forcément, plus c'est précis, plus tu arrives à savoir quel est le blocage, quel est le verrou qu'il va falloir aller débloquer. Hmm. Est-ce qu'on va devoir travailler sur de la gestion des émotions? Est-ce que tu dois devoir travailler sur une notion de ressources? Donc, quelles sont mes capacités? Est-ce que tu dois travailler sur de l'acceptation de soi, de gestion de l'échec, du regard des autres? Donc, situation bien précise pour faudra en mode entonnoir. Toi, tu Ok. vas parler d'un truc un peu global. Et en fait, plus tu vas aller chercher, plus tu vas avoir quelque chose de précis. C'est un peu l'image d'un puits. C'est moi comme ça que je résume le coaching. C'est que tu imagines, tu as un puits au fond de toi, enfin au fond de toi, ok? Comme tu as un puits devant. Si tu vas un jour au puits, tu vas chercher de l'eau, tu vas remonter, tu auras moins d'eau. Donc plus que tu vas aller chercher plus profond, ça va être de l'eau que tu pourras pas atteindre tout de suite. Bah, Mhm. en coaching, c'est pareil. Tu vas d'abord parler de quelque chose pour laisser de la place à quelque chose qui est de façon plus profonde. Et plus tu vas avancer, plus tu vas aller creuser au fond de toi, plus tu vas aller chercher au fond du puits une pensée, une idée de l'eau que tu n'aurais pas abordée tout de suite. Et du coup, ça c'est peut-être un peu indiscret, mais est-ce qu'il y a une méthodologie, une technique précise pour aller creuser comme ça? Que tu utilises ou que tu conseillerais Bah, une méthodologie, non, je pense que c'est le principe de base de l'accompagnement, ça va être l'écoute active. Vraiment de parler avec la personne sans jugement, laisser vraiment la personne être qui elle a envie d'être et se dévoiler. Et puis surtout de l'accompagner là-dedans en mode ouais, c'est bien. Puis vraiment d'aller ensemble. Et c'est super intéressant parce que tu peux vraiment aller creuser des choses qui ont à la base en fait rien à voir. Moi, j'ai eu des accompagnements de chefs d'entreprise qui me disaient qui voulaient travailler sur leur côté perso. Et en fait, en allant creuser, on s'est rendu compte que c'était le pro qui posait problème. Puis on a fait que du pro. Et inversement. Ouais, le Ok. pro, ça va pas. En fait, on avait travaillé sur le côté perso. Mais on a bougé un verrou, puis le pro a tout bougé. Ah, c'est assez Donc en ouf. fait, tu vois, c'est vraiment l'image d'un sac de nœuds. C'est qu'il faut poser toutes les choses que tu as devant. Tu as plein de bouts de ficelle. Savoir quel est le bout de première ficelle que je vais tirer qui va démêler le reste. Ok. Et est-ce que tu as un peu des. Bon, tu peux peut-être pas forcément, mais un peu des exemples comme ça de situations que tu as vu un peu improbables ou Ouais. où justement tu as des situations complètement tirées par les cheveux? Ouais, il y a des situations improbables. Après, il faut que j'arrive à rester. Ne cite pas de nom. C'est pour ça que j'arrive à rester en bonne et due forme avec ma ligne de conduite. Euh, Ou même des situations que tu as vécues toi personnellement qui étaient. je préfère parler de moi en mode Ok. comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème et qu'on puisse Ouais, bien reconnaître la sûr. personne. Euh, Moi, quelque chose où j'avais beaucoup de mal, tu vois, c'est par rapport au foot. Mhm. Euh, mais en mode vraiment foot, vraiment, je pense quelque chose qui peut arriver à tous les footballeurs. C'est une énorme blessure.
Encore une fois, je n'avais pas la prétention de dire que je pouvais signer pro ou rien du tout, mais le plaisir de jouer à un niveau un peu plus haut que je suis aujourd'hui. Je devais avoir quoi, 21 ans, la fac, forcément, mauvaise hygiène de vie, etc. Enfin, parce que je me suis pas imposé, je me suis pas responsabilisé sur ce que j'avais envie de faire. Mhm. On y revient. Euh, je signe dans un petit club ici, à Domaine, et je fais 2 mois. Et au bout de 2 mois, il y a un mec qui arrive, il me pète la cheville. Mais pas, il me pète la cheville. Je suis au point de corner, le mec, il Un arrive par boucher, derrière, quoi. un boucher, les deux pieds décollés, comme ça, sur la cheville. Je finis avec triple entorse de la cheville, arrachement osseux de la syndesmose. Bon. Et je me rappellerai toujours le moment où j'ai eu un vrai truc de ouah, qu'est-ce qui se passe? C'est quand je suis par terre, que je pleure, que l'arbitre il vient me voir et il me dit numéro 9. La prochaine fois que vous simulez comme ça, c'est carton jaune. Oh là là. Et Mais je suis par toujours. terre, je pleure, j'arrive même pas à parler à l'arbitre alors que j'ai qu'une envie, c'est de l'insulter pour rester poli. Euh, et en fait, ça a été terrible parce que bah, je me suis arrêté officiellement 7 mois. Sauf qu'après, mettre les pieds sur un terrain de foot, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais rentrer sur un terrain de foot, j'avais qu'une envie, enfin les gens avaient qu'une envie, c'était de me péter les jambes. Ah ouais, grosse Énorme appréhension. peur, littéralement, je me chiais dessus. À l'idée Normal. que la moindre fois où je rentrais sur un terrain de foot, les mecs, ils allaient me tuer. Je voyais ça comme un danger de mort. J'ai mis 4 ans avant de rejouer au foot. J'ai repris cette année, par loisir et par manque et par passion. Mhm. Mais l'énorme travail que j'ai fait sur moi en mode, il fallait que j'accepte hein, que c'était une blessure, que j'avais peur d'aller jouer au foot à cause des autres. Moi, jamais, au début, jamais j'aurais pensé que c'était ça. Moi, je voyais ça en mode non, mais j'ai plus le niveau, ça fait 4 ans, ça sert à rien. Non, j'ai fait juste pas Peur. le recul d'accepter que j'avais peur de jouer au foot parce que j'avais peur qu'on me fasse mal. Et comment t'en as pris conscience? T'as fait un travail perso ou tu t'es fait Euh, accompagner justement? alors, j'ai fait disons que je me suis fait accompagner indirectement. J'ai passé des Ok. formations sur bah, le coaching, la prépa mentale, etc. pour vraiment aller chercher le moindre petit truc en performance. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que j'ai peur. Et Ok. savoir mettre des mots MAUX sur des... Non, savoir mettre des mots Sur des mots. MOTS sur des mots MAUX, ouah, ça fait du bien. Et d'avoir accepté, moi, de me dire, ouais, j'ai peur d'aller jouer au foot, alors que c'est à la base juste un sport, bah, ça a été un vrai chemin et de me dire, ok, qu'est-ce que je risque en fait d'aller jouer? Bah, il y a ça, 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 ça. Ok, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de chances pour que tous les mecs en fait contre qui je vais jouer vont me péter la jambe? Non, ça a été rapide. Ouais. Mais le fait d'avoir eu le plus long en fait, c'est d'avoir le déclic de j'ai peur de ça. Mais je pense que le déclic porte bien son nom, c'est qu'il y a des fois quelque chose, on peut te le répéter pendant beaucoup de fois, Mm. tu peux arriver à mettre bah, des mots sur des mots aussi quand même, mais c'est peut-être le mot qui va vraiment te faire un déclic, Bien tu sûr. vois. Euh, Bah, je le vois sur une autre sphère, tu vois, plutôt sur l'affaire business, tu vois. Ouais, Mais des fois, en fait, c'est ouais, une petite subtilité. Quand tu la comprends bien et comme je te dis, quand c'est un problème sur toi, quoi, tu vois, mm, genre, il y a peut-être autre chose qu'on peut évoquer, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, du coup, ouais. qui est assez marrant parce que bah, des fois, tu te mets dans une étiquette pendant un moment et puis après, bah, Pour en ressortir, et ben après, ça après t'est que- arrivé toi? ouais, ça m'est un peu arrivé pendant il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a 2 3 ans, où tu vois, justement, en fait, je suis rentré dans une période où, bah, à l'époque, j'avais un business avec un associé à moi, Mhm. un associé à moi dans les paris sportifs, etc. Donc ça marchait bien, c'était cool. Tu découvres, tu as 19 ans, tu découvres un peu le monde de l'entrepreneuriat. Et ce qui se passe, c'est que bah, derrière, en gros, mon ami, du coup, il est parti vivre au Brésil. Du coup, bah, moi, je me retrouve tout seul, pas forcément envie. Je me mets dans une ferme pendant 3 ans où, bah, comme je te disais, tu vois, genre un peu. Tu sais, mais tu sais pas vraiment, Ouais. tu vois, t'apprends un tas de choses, tu fais des choses. Et tout le monde te dit, bah, te met dans une case, une catégorie, comme on disait tout à l'heure. Mhm. Sauf que, bah, après, va sortir de la Ouais, c'est catégorie ça. et avoir conscience. Et du coup, bah, c'est peut-être un mot, un déclic, une petite claque que tu te prends qui te dit, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est ça, tu vois. Et donc, non, non, des fois, même là encore aujourd'hui, tu vois, je suis en train de passer à un niveau de conscience où, plus sur le côté business, des petites subtilités sur comment je fonctionne, bah, des fois, il y a un mot, bam, ça va faire le déclic. Tu vois, tout à l'heure, on parlait j'ai oublié le nom de la méthode Eisenhower. La matrice d'Eisenhower. Exactement, où tu priorises justement les tâches importantes, urgentes, etc. Et ben, juste ça, c'est bête à dire, mais ça m'a fait un déclic de fou.
C'était la petite utilité qui me manquait, alors que c'était peut-être 1% de l'information qu'on m'a donnée à ce moment-là, tu Mhm. vois. Donc c'est complètement dingue, tu vois. Ouais. Et c'était quoi, du coup, le déclic qui t'a permis, du coup, de passer à un niveau supérieur après le départ de ton pote au Brésil? Bah justement, il y a 3 ans où rien, où beaucoup d'idées, beaucoup de choses, enfin beaucoup en mode ok, je me pose tranquille. Après un voyage intéressant pendant 3 mois, enfin pendant 4 mois, on a fait le tour d'Europe avec ma chérie. Ok, Donc exceptionnel, tu vois, t'attends de vraiment découvrir la vie. de ouf. Et c'est là où j'ai pris déjà une première prise de conscience sur moi-même, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que je travaillais beaucoup sur moi, mais là, ça a eu le petit déclic où en fait, je me suis rendu compte que bah, j'avais une mauvaise représentation de moi, tu vois. Bah ouais. Ou genre en mode, bah juste, j'arrivais pas à me représenter tout court, tu vois. Genre en mode, j'arrivais pas à voir à quoi je ressemblais, tu vois. Dans ma perception, en tout cas. Et du coup, bah, petit déclic, je rentre, bah, ok, il faut faire quelque chose. Donc là, je fais des rendez-vous, des machins. Et comme je te dis, donc, j'ai 1 ou 2 entretiens avec des infopreneurs et je me mange des claques, quoi. Mhm. Des vrais closers de base qui te font changer les choses. Et, et je me prends des sacrés claques et je me dis, ok, maintenant, faut se bouger le cul. Et même là encore aujourd'hui, ça m'a quand même pris un an, tu vois, même en essayant de faire des choses, etc. Ça m'a quand même pris du temps avant de vraiment me dire, ok, même là encore, j'ai des subtilités. Et après, par contre, quand t'enlèves ça, tu peux que y aller, quoi, j'ai envie de Bien te sûr. dire. Donc, Bah, de toute façon, je pense que t'es enfin, c'est même pas je pense, t'es en constant apprentissage de la vie, que ce soit perso, pro, dans tout ce que tu fais. Tu vois, j'ai le tatouage dans mon cou, c'est Kaizen. C'est une philosophie au judo, pour ceux qui connaissent. Ça veut dire amélioration continue. Et je suis assez dans cette philosophie-là de tout ce que je fais, et que même quand tu réussis, il n'y a pas vraiment la notion de réussite, il y a plus une notion d'expérience. pas une Voilà, notion de est-ce que j'ai... fin, quoi. C'est ça. J'ai euh, j'ai réussi ça, ok. Mais en soi, t'as réussi quoi? Parce que t'as gagné. Ça veut rien dire d'avoir gagné quelque chose. Euh, j'ai- j'ai- tu peux, je prends l'exemple d'un match de foot, tu peux être une très très grande équipe, gagner contre une toute petite, en ayant fait un match nul. En réalité, la grande équipe, elle va se dire, bah, en fait, on a été nul. Donc en fait, ils vont même pas être contents alors que le résultat est là, la victoire. Inversement, l'équipe qui est naze, ok, va du coup jouer contre l'équipe qui est forte, donc sur le papier, va pas forcément avoir le résultat obtenu, mais se dire on a fait un match de malade et eux ils vont être Ah ouais. super contents d'eux. Donc en fait c'est pas le résultat qui compte, c'est le process, c'est le chemin que tu parcours. Et même le résultat que tu as, tu as forcément des choses à apprendre derrière. Hmm. Parce que bah, tu peux gagner et en disant ok j'ai réussi ça, mais qu'est-ce que je peux mieux faire encore? Ok, bah je peux faire ça, 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 ok. Puis quand tu vas le refaire, tu vas te dire j'ai encore ça à faire. Quand tu perds, tu vas te dire ok, où est-ce que j'ai des axes d'amélioration? Tu vas pas dire où est-ce que j'ai été nul. Après, tu peux te Bien sûr. percuter en mode où est-ce que j'ai été nul. Et après, le Je me suis cerveau. arrêté, machin, Ouais, mais mais après, il faut faire gaffe à pas se torturer l'esprit. Et c'est le ouais. problème un peu de l'humain, c'est qu'on va vite aller chercher toute la négativité sans forcément aller se dire, ok, en fait, il y a du positif dans tout ça. Et tu vois, pareil, cette notion de positif, négatif, moi, elle me sort par les yeux, par les oreilles, j'en peux plus. Les gens qui disent, ouais, il faut fuir le négatif, mais arrêtez de fuir le négatif. Accepte-le, genre juste. C'est ça, il est Ouais. là, il faut s'en servir. C'est comme, faut pas avoir peur, faut pas être triste, faut pas être en colère. Mais pourquoi faire? Hmm. C'est là, c'est qu'il y a bien une raison en fait à toutes ces choses-là. Mais on veut, dans une société aujourd'hui, te déshumaniser, te sortir du fait que ton cerveau réagit par rapport à tel ou tel stimuli, pardon, et, euh, et du coup, tu es contre-productif. Alors qu'en fait, si tu te sers de toutes ces choses-là, ben, t'as un bagage en fait qui est derrière pour tout ce que tu vas faire derrière. Tu vois, ça rejoint un peu ce que tu me disais de est-ce que tu prends en accompagnement une situation précise ou alors tu prends une globalité. Bah en fait, tu vois, un truc qui est une des premières choses que je bosse en accompagnement, moi, c'est la gestion des émotions. La gestion des émotions avec les fonctions utiles de chacune des émotions. Par exemple, la peur a telle fonction utile, la colère a telle fonction utile, la joie, la tristesse ont telle fonction utile. Mhm. Donc en fait, elles servent à quelque chose. Et il n'y a pas de positif ou de négatif. Tu vois, si tu poses la question à la plupart des gens, tu vas dire, ok, quelles sont les émotions négatives dans les 5 émotions principales? Tu vas me dire quoi? Bah, la Ouais. tristesse,
J'ai peur de donner des Non, mauvaises non. réponses du coup. Pas de mauvaise réponse. Tristesse, bah comme ça, ce qui me viendrait, ça serait tristesse, peur, colère, Ouais. jalousie, Ouais, la limite, jalousie, enfin ouais. des trucs excessifs quoi. Enfin, Ouais. En gros, les 5, c'est comme dans le film Vice Versa. Tu l'as vu? Non, je crois pas. Avec les petites émotions, la petite fille Non, j'ai qui est pas dans vu. des billes dans sa tête. Donc, t'as joie, avec les 5 émotions de base, joie, peur, tristesse, colère, dégoût. En vrai, le dégoût, c'est assez rare parce que tu peux vite le remonter à de la colère ou à de la tristesse. Ou à de la, ouais, colère ou de la tristesse. Donc, j'essaye de baser sur 4. Et en fait, sur ces 4 émotions-là, la plupart des gens vont dire que peur, tristesse, colère, c'est des émotions négatives. Pourquoi? C'est pas vrai. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Même Mm. en joie, c'est pas forcément positif la joie. Mm. Euh, Est-ce que tu vois où je veux en venir avec la joie ou pas? Je vois très bien, je vois très très bien où tu veux en Parce que venir. j'ai un exemple si tu veux. Allez, vas-y, ça Je parlera veux à pas tout le dire de monde. bêtises, je crois que c'est le cycliste Alaphilippe. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit lui. J'ai un doute. Si c'est l'exemple que je pense, si, je pense. Vas-y, Où dis. il arrive à la fin d'une étape, Ouais. où il est à 10-20 mètres de l'arrivée, tellement il est heureux qu'il sait qu'il va gagner, il lève les bras. Il arrête de pédaler. Sauf qu'en fait, entre les 20 mètres qui restent, Il se fait. il se fait rattraper et doubler. Donc en fait, il ne gagne pas. Et en fait, l'effet de joie était tellement élevé qu'on était sur de l'euphorie. Et de cette euphorie-là qui a été mal gérée, bah, est devenue de la tristesse parce qu'il a perdu. En fait, si tu gères mal ta joie, que tu perds ta concentration sur. Ouais, franchement, il reste 20 mètres en vélo, c'est quoi? C'est 3 secondes? Reste concentré 3 secondes, mets 2 coups de pédale, tu gagnes et fin de l'histoire, t'arrêtes, tu vois. Ouais, c'est Et là, tellement pas. dans l'euphorie du truc qu'il a Ouais. perdu. Et en fait, si tu gères mal même la joie, bah, tu peux tout perdre. Et même la peur ou la colère, etc. Enfin, il y a tellement de choses à aller chercher en fait derrière que si tu sais pas comment gérer tes émotions, t'es T'es mort. t'es mort quoi. Je tiens tout d'abord à remercier Sylvain pour son invitation sur le podcast Sans Limite. Suite à sa demande, et si toi aussi tu souhaites dépasser tes limites, j'ai ce qu'il te faut, ne bouge pas. Je vous offre un appel stratégique de 30-45 minutes qui nous permettront à tous les deux de savoir quels sont tes axes d'amélioration afin de libérer ton plein potentiel, de savoir quels sont les leviers que tu vas devoir activer sur tes ressources mentales afin de pouvoir exprimer tout ce que tu veux et aller le plus loin possible dans ta vie. Si t'es intéressé, n'hésite pas à me contacter. À bientôt. Ok, alors super intéressant sur la gestion des émotions. Mm. Je te rejoins complètement. Je pense que ça fait partie entière en fait de ce qu'on doit arriver à maîtriser pour vraiment être dans le côté performance que tu dis, Mm. Que ça soit même en perso tout court, parce qu'on est tous les jours face à des situations qui font que bah ok, il y a tout et n'importe quoi qui peut te déborder, même un truc que t'as pas prévu, qui Ouais. te paraît minime pour quelqu'un, bah genre une araignée, tu vois. Pour certains, ça peut être énorme, tu vois. Donc arriver à gérer tout ça, je pense que c'est super important pour pas amener des problèmes en plus par-dessus. Mm. Et du coup, moi, je voulais savoir, voilà, bon, pour certains, c'est un peu des phobies, donc c'est différent, mais dans la gestion des émotions globales, Ouais. est-ce que toi, là, tu pourrais nous partager, on va dire, petite méthode rapide pour déjà faire un petit travail dessus? Bah ouais, carrément. Bah déjà, je pense que il faut partir de la base, c'est-à-dire que bah, savoir qu'il y a 4 émotions Hein. principales. Se baser par rapport à ça. Savoir que bah, tu as les 4, donc je le répète, joie, tristesse, peur, colère, et qu'en fait, que ces émotions de base, dites aussi émotions mère ou émotions maîtresse, sont en fait bah, des colonnes où en fait, dessous, tu vas avoir, ou au-dessus, par exemple dans la joie, tu vas avoir l'euphorie, Mhm. dans la peur, tu vas avoir l'effraiement, tu vas avoir le stress, tu peux avoir plein de choses. Donc en fait, réussir à savoir chaque mot ou sous-catégorie, dans quelle catégorie elles vont rentrer. Et après, savoir quelles sont les fonctions utiles de chacune des émotions. Par exemple, la peur, sa fonction utile, donc c'est pour ça que pour moi, la peur n'a pas quelque chose de négatif, c'est que la fonction utile même de la peur, c'est de nous alerter qu'il y a un danger. Vrai ou pas vrai, mais le cerveau, il fait pas la différence entre tout ça. À partir du moment où tu comprends que la peur, elle est là juste pour t'alerter qu'il y a un danger, il faut réussir à comprendre, est-ce que je suis réellement en danger? Donc, réussir à apprivoiser le stress. Est-ce que, tu vois, je vais prendre l'exemple que j'ai fait en intervention là, pour les petits au foot. Quand tu tires un penalty devant des millions de personnes, est-ce que c'est normal de stresser ou pas? Évidemment. Ah ouais. Sauf que t'as tous les Surtout petits. quand c'est Ouais, c'est le dernier à tirer et t'as la c'est Coupe ça. du Monde. Exactement. Ouais. Et c'est normal de stresser en fait dans cette situation-là. Mais il y a tout le monde qui dit non, faut pas stresser. Pourquoi faut pas stresser? Tu peux pas ne pas stresser, c'est normal. Ouais. Par contre, il faut réussir à comprendre et retourner en fait le schéma en mode ok, je vais me servir de ce stress comme quelque chose de galvanisant afin d'être encore meilleur. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, quand tu leur cries dessus, ils kiffent.
Moi, je sais que je suis un peu dans ce truc-là de. Je prends l'exemple du foot. Moi, tu me cries dessus, tu me dis je suis nul. Ça me donne une arène pour vous montrer que je sais faire, en fait, tu vois. Donc, il faut réussir à apprivoiser vraiment toutes ces choses-là et de savoir quelle est la fonction utile de chacune des émotions. À partir du moment où tu as ça, tu as un processus qui est très simple, en 3 étapes. La première, c'est A, accueillir. Accueillir ton émotion. Te dire, ok, j'ai peur à ce moment-là, est-ce que c'est normal d'avoir peur? Oui, c'est normal d'avoir peur, donc je la laisse venir. La 2, c'est identifier. Identifier quelle est la raison de la peur. Par exemple, on va prendre l'exemple du penalty. Ben, j'ai peur de tirer un penalty parce que ben, j'ai peur de le rater. Et j'ai peur de le rater, pourquoi? Ben, parce que si je le rate, je vais me dévaloriser, ou alors on va se moquer de moi, ou alors les médias, ou alors quelque chose va en fait me toucher personnellement. Troisième chose, mettre en place un comportement approprié par rapport à cette peur-là. Et si tu fais en fait l'anagramme des 3 trucs, ça fait A, I, M et mettre en place M, E. Et en fait, c'est aime tes émotions. Intéressant. Aime tes émotions et tu te rappelles que le A, c'est accueillir, I, identifier et M, E, mettre en place un comportement approprié pour pallier à tout ça. Voilà, c'est un petit truc que j'utilise pour mes coachés, pour se rappeler un moyen mnémotechnique de dire, OK, voilà les étapes, et après, bah, on va travailler en fait petit à petit pour que chacun, en autonomie par la suite, arrive à gérer. C'est pour ça que je te dis, en fait, t'as qu'un cerveau, c'est que quand tu le mets en place pour une situation bien précise, et que tu comprends que c'est la même chose pour toutes tes émotions, parce qu'en réalité, ça marche pareil pour tout, hein, que ce soit la colère, que ce soit la joie, la peur, etc. Quand tu comprends que tu as juste à aimer tes émotions, enfin, juste, enfin, c'est simple, mais c'est pas facile à mettre en place. C'est simple à comprendre, pas facile à utiliser. Quand tu comprends que aimer tes émotions, c'est la base pour bien savoir se gérer, bah après, tu mets tout en place, que ce soit dans une situation ou pour toutes les autres. C'est vrai que je pense que tu as toujours un point commun, peu importe les différentes situations dans lesquelles tu les traverses, pro, perso, Bien sûr. etc. Tu as toujours une ligne directrice que tu peux adopter qui te permet d'être OK. Tu vois, genre, moi je sais que j'ai un dicton que j'aime bien, même si des fois il y a des moments où les gens ne comprennent pas forcément. Tu vois, des fois, bah, il y a des journées où il y a tout qui se passe, mais tu as l'impression que c'est la pire journée du monde. Ouais, Tu perds beaucoup d'argent, machin, etc. Il y a tout qui se passe mal. Et là, moi, je me pose, tu vois, je me dis, OK, la situation, elle est pas cool, tu vois. Ça, comme ça, à première vue, ça sent pas bon, tu vois. Mais je me dis, OK, j'aime l'émotion de me dire, j'ai hâte, j'ai confiance aussi dans la vie, j'ai hâte de voir comment ça va s'arranger. Parce que forcément, ça va s'arranger à un moment ou à un autre. Peu importe le chemin que ça prend, peu c'est vrai. importe le temps que ça prend, si tu as envie de trouver une solution, elle viendra, tu vois. Elle viendra. Quand Il on faut veut, juste on savoir peut. la voir, alors que si tu gères mal tes émotions, que tu es cantonné dans le ah, j'ai peur, j'ai machin ici, j'ai le stress, le machin, tu peux avoir la meilleure opportunité qui vient pour résoudre le problème de base, ah, tu sauras pas C'est l'avoir. ça. Et ça, moi, je l'ai en côté vente. Ouais, C'est ce que. Par l'instant, je forme aussi un peu des closers et tout. Et c'est ce que je leur disais. Je leur disais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, bon, ça, c'est moins émotion pure, tu vois, peur et tout, mais c'est quand même de l'émotion, la vente, tu vois. Et je leur disais, en fait, si tu vas voir quelqu'un en plein été, 10 h du matin, il est au bord de la piscine. Tu vas voir, tu dis, oh, est-ce que ça dit de manger un gros couscous avec moi et tout? Il va te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas faim du tout. Par contre, tu vas le voir à midi et demi, il pète la dalle. Il connaît pas l'endroit, il veut un endroit où manger. ouais, Tu peux l'envoyer n'importe où, il va pas commencer à regarder la carte, machin et tout. Il va juste aller manger sous le format confiance. Et je leur dis, c'est ça en fait. C'est que faut bien identifier aussi les choses, mais ce que tu dis, le protocole M, je pense qu'il fonctionne aussi du côté vente, de l'autre statut, coach, vente, bien etc. sûr. Parce que c'est ce qui va te permettre le plus important, de comprendre c'est quoi le problème profond de la personne et identifier les choses. Ouais, c'est ça. Si j'identifie ça et que tu arrives à le faire, toi perso, sur plein de situations, même si tu peux pas toujours, je pense que t'as plus de problème à te faire, quoi. Enfin, si Ouais. j'abuse un peu le truc, mais. Bah, en fait, t'as 2 réflexes. Soit tu fuis, soit Hmm. t'accueilles. Si tu fuis, comme tu dis, l'opportunité, tu la verras jamais arriver. Hmm. Elle peut être devant toi, on peut te la présenter tout ce qu'il faut. On peut te mettre une valise d'1 million d'euros, tu vas dire, hey, il y a trop de bourbiers, je la prends même pas. Ouais, ça. Alors que si t'accueilles, tu dis, ok, on va parler. On va voir ce qui peut se faire, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est. Et après, derrière, tu as tous ces trucs un peu de motivation, ça va aller chercher là-dessus. Je pense surtout sur de la vente, parce que tu vois, j'ai fait aussi de la vente en tant que commercial. Et on a encore une fois cette notion de résultat.
Si j'arrive pas à vendre, ça veut dire que je suis mauvais, que je suis pas bon. Du coup, Mm. bah, comme je réussis pas à ce que je veux faire, ça veut dire que je suis pas bon dans ce que je fais, donc je suis nul. Comme je suis nul, bah, en fait, les gens, ils le voient aussi, donc ils vont dire que je suis une mauvaise personne. Mais pas du tout, mec. Mais là, t'as sonné à la bonne porte. Parce que moi, tu vois, vraiment, ma vision de la vente, c'est, en fait, je pense que, surtout en France, il y a un gros problème là-dessus. Pour les gens que tu vendes, peu importe, c'est justement, t'as un vendeur, on a l'image du mec au porte-à-porte, pardon, qui est là, qui va te dire, en gros, je suis là pour te vendre, tu vois, c'est pas pour toi, je vends un Doliprane à quelqu'un qui a pas mal à la tête, tu vois, je m'en fous. Je suis Ouais. là pour vendre. Sauf qu'en fait, si tu ramènes de la logique, moi, la vente, en fait, bon, moi, j'appelle ça le closing parce que c'est plus Ouais. le terme commun aujourd'hui qu'on voit sur Internet. Pour moi, le closing, c'est juste de dire comment j'aide la personne à passer à l'action dans son intérêt. Ouais. Et en fait, moi, quand j'ai quelqu'un, peu importe ce pourquoi c'est, je discute, j'identifie vraiment ce qu'il lui faut. Si j'ai ce qu'il lui faut, mais je vais lui proposer avec grand plaisir et de la bonne façon pour elle. Mhm. Et peu importe le résultat, c'est ok, on s'en fout. Carrément. Par contre, si j'ai pas ce qu'il lui faut, bah, je suis la première personne à dire je suis pas ce qu'il te faut. Par contre, va voir là-bas, c'est pour toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est plus une histoire d'éthique et que bah, les gens, ils ont une mauvaise image et ça change un peu. Ouais. Et du coup, bah, pour rebondir sur ça, moi, j'aimerais bien que tu me dises un peu ton avis, vu que tu es dans le domaine, sur tout ce qu'on voit un peu tout le temps, justement, réseaux sociaux et autres. Mindset, motivation, machin. Bon, c'est toujours le même contenu, la même personne presque qui publie tous les mêmes trucs, t'as l'impression. Ouais. Mais toi, c'est quoi ton avis un peu sur cette vague, on va dire, un peu, cette mode? Ouais, c'est un peu un effet de mode. Waouh, c'est une bonne question parce que je me la suis posée il y a pas longtemps. J'ai un rapport aux réseaux sociaux où tu vois, j'ai une page Insta, mais j'ai pas l'impression de publier énormément dessus non plus parce que je pense que j'ai pas forcément envie d'être vu en mode gourou, en mode faut faire ci, faut faire ça pour y arriver. Surtout que il y a quelques temps, on voyait beaucoup. Tu vois, c'est à double tranchant. Tu vois beaucoup, tu veux réussir ta vie, il faut pas regarder Netflix, faut pas fumer de cigarettes, faut pas boire d'alcool, faut pas Prends une faire douche la froide à fête. 5 heures du matin. Ouais, mais allez vous faire voir. En restant totalement poli, allez vous faire voir. Il y a des gens aujourd'hui, ils travaillent 3 heures par jour, ils sont au top de ce qu'ils font. Tu vois, j'ai un exemple parfait. J'ai accompagné une jeune chef d'entreprise. Là. Elle a créé son entreprise en novembre. Donc elle s'est mise non, elle s'est mise en micro-entreprise. Je pourrais pas t'expliquer exactement ce qu'elle fait par souci de confidentialité. Et puis honnêtement, je crois que je me rappelle même plus les termes exacts. C'était un truc assez pointilleux, tu vois. Et elle bossait pour un très 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 gros pour un très très gros chantier, une très très grosse entreprise, une très grosse multinationale. Et elle me disait, il faut pas que je perde mon client, il faut que je travaille, il faut que je m'acharne, etc. Nanani, nanana. Je fais, ok, travaille comment? Bah, en fait, je fais 8 heures, 18 heures. Ok. T'es performante? Non. Ok. Qu'est-ce qui te manque? Bah, je me rends compte que j'ai pas de temps pour moi. Je me rends compte que j'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de manger, même des fois. Ok. Est-ce que tu penses qu'en réduisant un petit peu ta charge de travail, parce que tu me dis que tu travailles trop, t'as la possibilité, toi, d'être aussi performante? Elle me dit, bah ouais. Je pourrais faire comment? Bah, déjà, faire un 10 heures, 16 heures, je pense que ça pourrait être possible. On a travaillé après sur plein d'aspects un peu différents. En un mois, elle est passée à 88% d'amélioration en termes de chiffres sur un Ah, an. c'est énorme. En un mois, C'est énorme. en travaillant 4 heures de moins par jour. C'est incroyable, 4 heures de moins par jour, ça fait 4 fois 5, 20. 20 heures de moins par semaine, Mais efficace. 88% d'efficacité en plus. C'est ouf. Juste parce que tu soulages la pression de ton cerveau de prends du temps pour toi. Et c'est un aspect un peu de concentration, tu vois. Il y en a plein. Je repense à un de mes coachs de foot qui me disait, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui nous disait 3 heures avant d'arriver au match, donc on n'est même pas dans les vestiaires, on est encore le temps, on a 1 heure de route et tout, et il nous dit, les gars, concentrez-vous. Je regarde, je dis, attends, on a encore 1 heure de route, tu me dis de me concentrer maintenant. On nous dit qu'il ne faut pas qu'on s'amuse, on n'a pas le droit de rigoler entre nous. En fait, dans les têtes, tu perds tes joueurs, tu perds tout le monde, parce que tu dis, les gars, rigolez pas, concentrez-vous. Mais, attends, 3 heures avant, je peux pas rigoler, je peux pas me machin. 2 heures avant non plus. Mais quand est-ce que je m'amuse en fait? Mhm. Avant tout, le foot c'est un jeu. Ah ouais, Avant puis c'est tout, des la vie est un copains, jeu. c'est tout, quoi. Mais la vie est un jeu, tu Ouais. vois. C'est le principe même que quand tu travailles, t'es pas censé vraiment travailler. Si tu fais quelque chose que t'aimes, t'as pas l'impression de bosser. Tu le fais par passion, tu le fais parce que tu kiffes ça. Et tu joues en fait.
Tu réussis, ok, tu réussis pas, c'est pas grave, c'est un jeu vidéo. Alors évidemment, tu vas pas te jeter d'un pont comme dans GTA, parce que t'as pas les vies illimitées. Mais par contre, prendre un coup de fil, tu vois, si je prends le côté closing, tu passes un coup de fil, oui, non, non, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ah ouais, c'est Puis ça. t'es pas à l'abri que le mec va revenir plus tard. Puis en fait, le truc, c'est que si t'essayes pas, tu sauras pas que le mec, il a peut-être potentiellement l'occasion de te dire oui. Bah, tu sais, je pense que les meilleures opportunités, c'est quand tu te poses pas 40 questions, que Ah tu as l'audace. Tu as l'audace d'aller essayer, tu vois. ouais, grave. De dire, je tente. Au pire, j'ai un nom. C'est pas la mort. Et il y avait une phrase que j'aimais bien qui disait en gros, c'est pas de savoir qu'est-ce que tu as réussi, c'est combien de noms tu t'es mangé, tu vois. Mm. Si tu t'es mangé beaucoup de noms ou que tu as eu beaucoup d'échecs, etc., bah, c'est là où on va voir ta capacité à faire les choses. Parce que si c'est ton premier business, que tout se passe super bien, tu es sur une croissance de ouf, etc., ok, c'est bien, mais quand c'est que tu vas te casser la gueule, tu vois. Parce qu'il y a un moment où, peut-être pas, et tant mieux, mais il y a un moment où tu peux avoir un échec ou quelque chose que t'as pas l'habitude de gérer, parce que tu es Grave. toujours dans le plus, 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 tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant. Et juste pour rebondir sur un truc que tu as dit qui m'a fait écho justement encore au closing, c'est, t'as dit, enfin, t'as dit en gros, genre, je lui pose une. En fait, dans ton processus de quand tu as travaillé avec Ouais, cette personne, tu lui as posé juste des questions. Et en fait, tu te rends compte que ça soit avec le silence ou les bonnes questions, les gens, ils ont les réponses. bien sûr. Et c'est pour ça que, même moi, tu vois, depuis très longtemps, je me rends compte que pour certaines choses, j'ai les réponses, je le sais. Juste, tu te le caches un peu, tu te C'est racontes la ça. mauvaise histoire, comme on disait tout à l'heure, alors que, bah, en fait, tu l'as la réponse. Ben, Et juste, il suffit qu'on te guide, qu'on te prenne par la main et qu'on te dise, allez, viens, c'est ça. je vais t'expliquer comment ça se Ouais, mais passe. tu vois, encore, tout dépend de qui te guide. Parce Et que c'est si ça c'est le tes problème. proches, tes parents, tes amis, t'as pas forcément envie de les écouter. Alors qu'une personne qui est tierce, en fait, à ton univers de base, t'es beaucoup plus à même de l'écouter et de dire pourquoi ouais, cette personne que je ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève vient me dire qu'il faut que je fasse ça. Ah, peut-être qu'elle a raison. Et puis parce que si, il prend pas de pain, enfin, pas il prend pas assez, mais tu vois, je pense que Bah, quand t'as tu prends une l'impression. position de coach, Ouais, closer, peu importe, c'est plus simple quand tu connais pas, parce que t'as pas d'appréhension. C'est en c'est mode, ça. écoute, moi je vais te dire simplement, c'est ça, ça, ça qu'il faut que tu fasses. Tu le fais pas. Je pense qu'au-delà de l'appréhension, c'est que une personne que tu connais, tu vas dire, mais t'es pas objectif en fait. Ouais, c'est vrai, c'est T'es vrai. de mon entourage, je dis ça parce que tu penses que c'est mieux pour moi, mais t'en as aucune idée. Frère, si, on sait. Toi-même, tu sais. Mais tu veux pas le faire. Ouais, T'en as pas envie, mais après, tu vois, on les a nous-mêmes, les réponses. ouais, Le je suis problème, c'est d'accord. réussir à se communiquer soi-même ce qu'on veut vraiment, et c'est très dur. Parce que des fois, on doit faire des croix sur quelque chose pour, du coup, laisser de la place à une nouvelle chose. Ça, puis je pense que bah, sur une situation dans laquelle t'es, le flou dans lequel t'es, ça peut t'empêcher aussi des fois de te détacher de certaines choses. Ouais. Par exemple, je prends un exemple, ça peut être le mien des moments ou même pour des gens qui se lancent et tout. Bah, au début, tu te dis, ok, je vais monter un business, qu'est-ce qui marche le mieux, tu vois? Mm. Tu te dis pas qu'est-ce qui me fait kiffer, comment, tu vois, comment je allie tout ça. C'est vraiment, ok, ça marche, du coup, je teste. Sauf que bah, le mec, il teste, il teste, il teste. Au bout de 2 mois, ça marche pas. Ah bah vas-y, j'arrête, tu vois. Et au lieu de persister dans la compétence, il va recommencer un cycle avec un autre truc parce qu'il a vu sur Insta. Ah bah en fait, c'est pas du dropshipping, mais il faut que je fasse une agence SMMA ou peu importe. Et il va partir sur ça, tu vois. Ah, c'est ça. Et je pense qu'en fait, du coup, le petit biais qu'il y a, c'est que t'es là en mode, je veux. Vas-y, Non, non, dis-moi. vas-y, vas-y, termine. C'est en mode, je veux, par exemple, je veux gagner de l'argent rapidement, donc faut que je fasse, je sais pas, l'entrepreneuriat, l'investissement, peu importe. Je fais ça. Par contre, en fait, tu fais ça pourquoi? Et là, la vraie question. Parce qu'il y en a, c'est le pourquoi, c'est juste l'argent. Ouais. Donc, c'est ok. Mais par contre, il va falloir que tu apprennes comme des stratégies, des machins, que tu fasses les choses. Mais si tu fais juste l'argent, eh ben, en fait, tout le reste que t'as pas compris, ou si t'as pas de plaisir à le faire, bah c'est la merde. Mm. Bah tu vas abandonner en 5 minutes, tu vois. C'est ça, après, tu vois, ça revient à une énorme question que tout le monde se pose. L'argent fait-il le bonheur? Moi, je pense pas. Il contribue fortement, oui. Mais au bout d'un moment, c'est bien plus que ça. Ouais. C'est bien plus que tout. Et ça rejoint ce que tu dis sur ce qu'on fait, les réseaux sociaux. Tu vois, je citerai pas de nom parce que je vois plein de. Je sais pas si c'est des influenceurs, je sais Ouais, pas. des infopreneurs, quoi, on va dire. Je sais même pas s'ils donnent de l'info. Pour moi, ils donnent des choses qui sont pas forcément bonnes aux gens. Donc, des personnes qui Ok. communiquent leur propre avis et c'est ok parce que chacun a le droit d'avoir ses propres pensées, les propres histoires qui se racontent. Mais en fait, attention à qui t'en parle. Tu vois, on reprend ce que tu disais. Ouais, tu vois un truc sur Insta qui marche. Bah oui, ça marche, mais est-ce que toi, ça va marcher pour toi? Pas sûr. Si ça marche pas pour toi, tu dis ouais, mais ce truc c'est de la merde. Non, c'est que c'est pas quelque chose qui est fait pour toi. Ouais, on me garantit que je vais pouvoir gagner des millions d'euros. Tu peux le faire, mais peut-être pas toi, pas dans ces conditions. C'est pas parce que
Michel ou un autre gars qui a réussi peut-être par un énorme coup de chance, y est arrivé, que toi, tu vas y arriver. Hmm. Alors oui, tu vois, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Oui, il faut pas regarder Netflix, faut pas. Il faut savoir doser. Hmm. C'est pas parce que, tu vois, il y en a plein qui disent, ouais, si tu regardes trop Netflix, si tu regardes trop ça, si tu joues trop à la play, si tu vas voir trop tes potes, tu bois trop de bière, tu pourras pas réussir ta vie. Je suis pas vraiment d'accord. Faut savoir doser. Si tu me prends même pas le temps de te ressourcer avec les choses qui, toi, vont te permettre de te donner de l'énergie et du coup d'aller vers l'avant, tu vas t'oublier et tu vas te rendre compte que ouais, j'ai de la thune, mais en fait, je suis pas heureux parce que je suis pas rempli. Ouais, c'est plafonné, quoi. Enfin, t'es plafonné parce que t'es pas plein, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu avais un puzzle et il te manque des pièces à l'intérieur. Après, tu vois, par rapport à ça, je suis d'accord. Et je pense que ça fonctionne beaucoup par... Moi, je le vois pas comme à un moment, tu dois faire que ça, tu dois faire que ça, tu vois, tout le temps et tout. Mm. Moi, je le vois vraiment par phase. Pour moi, c'est vraiment en fait comme ça. C'est que Bien il y a sûr. des moments où, ouais, faut que tu mettes... Quand tu sais ce que tu veux, etc., que tu as une stratégie, bah, tu vas plus faire une répartition 80-20, tu vois. Dans mon sens, c'est plus 80% de mes actions vont être focus sur ce qui va Mhm. m'amener le résultat que je Bien me suis sûr. fixé. Et 20%, bah oui, ça va être quand même l'à côté, tu vois, qui me fait du bien à moi, etc. Et je pense que c'est pas grave d'avoir ce petit déséquilibre-là. Faut juste communiquer clairement avec les gens que ça peut impacter autour. Mm. Par exemple, je sais pas, dans un couple, tu sais que tu vas devoir bosser, bah, tous les jours, tu vas pas être là, tu vas pas être machin et tout, mais pendant une période, bah, si tu te mets OK, tu dis juste les choses en mode OK, de là à là, je vais devoir faire ça, je vais pas être là. Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire tout ça. Ça veut juste dire que là, je dois être focus à 1000%. Et là, je vais peut-être changer des habitudes que j'ai, tu vois, donc ont pas d'intérêt dans mon objectif. Mais c'est plus une question d'objectif. Des fois, c'est le sport, des fois, c'est le Clairement. business. Et ça tourne comme ça, tu vois, plus par phase dans mon cas, tu Ouais, vois. bah, d'où est-ce que tu veux aller, mais aussi, tu vois, je reprends ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux. Tout dépend de la personne qui l'entend. Une personne qui est au Mm. fond du trou, qui entend que trop regarder Netflix, trop, je prends des exemples de base parce que je sais que c'est des choses qui peuvent arriver. Trop regarder Netflix, trop scroller sur Instagram, trop faire ci, trop faire ça fait de toi une mauvaise personne. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils utilisent des mots qui sont très forts de sens, Ouais, du marketing, quoi. mais c'est même, pour moi, c'est même pas du marketing, ça va à l'encontre en fait de ce qu'ils disent. Parce que les gens qui sont déjà pas forcément très confiants, qui n'ont pas forcément le bon état d'esprit. Donc forcément, tu arrives à te remettre en question. Mais des gens qui sont peut-être au fond du trou, ils se disent, je suis nul. Ah, mais parce que lui, il a 8000 abonnés sur Instagram, il le dit, ah bah il a raison, je suis vraiment nul. Et en fait, ça le met encore plus au fond du trou. Alors qu'en fait, il faudrait réussir à l'amener de la sorte à ce que tu comprennes qu'il faut doser les choses et que ça fait pas de toi une mauvaise personne. Mm. Tout dépend de ce que tu as dit, de l'objectif. Où est-ce que tu veux aller? L'intention aussi. L'intention, mais bien sûr, L'intention quelle de est ce que tu veux. l'intention? Quelle est ton intention? Mais au-delà de l'intention, faut savoir, je reviens sur cette notion d'objectif, si tu sais pas où tu vas, tu peux mettre l'intention du monde entier, de tout ce que tu veux, la bonne intention, la mauvaise, tu iras nulle part. Et la première intention, ça peut déjà être de trouver où tu veux aller, du coup. Ouais, bien sûr. Et c'est intéressant, mais ce que tu dis, tu vois, ça me fait écho avec ce que j'ai appelé, moi, dans une petite conférence que j'avais faite, le paradoxe de l'opportunité, tu vois, Ouais, par rapport au réseau. C'est ok. qu'en fait, aujourd'hui, peu importe le domaine, hein, t'es dans un champ des possibles inimaginables, t'as Mm. l'impression que tu peux avoir la vie de tes rêves en 2 minutes, que tout est super, tout accessible, je peux devenir hyper bien psychologiquement en 5 secondes, enfin, t'as l'impression qu'on est dans cette quête tout le temps de rapide, 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 Ouais. tu vois. Et c'est ok, mais du coup, ce complexe-là, je trouve qu'il amène un peu pas un stress, mais au fond, il amène quand même un peu du trouble et de Ah, mais, l'inquiétude, tu vois. ah T'es oui, là en mode, waouh, il y a tout ça, tout le monde le fait, moi j'y arrive pas, bah, je vais où, tu vois, genre. bah ouais. Que ça soit investissement, que ça soit coaching à faire la différence entre ceux qui sont bons ou pas, que ça soit sur tous les domaines, bah, tu te rends compte que t'es là en mode, ok, super, j'ai plein de trucs, je sais que j'ai plein de possibilités, moi j'avance pas, comment je fais? Et ça crée encore plus d'anxiété, Bien sûr. plus d'angoisse, et des fois, tu vois, c'est pour ça, faut bien, comme tu dis, le plus important, c'est qui t'écoute, enfin, qu'est-ce que t'écoutes et Ouais, qui t'écoute. bien sûr. Et ça, je pense que c'est le plus important dans ta vie, que ça soit même des bons amis à toi, des gens, voilà, Clairement. etc. Suivant le contexte, bah, c'est pas ces gens-là qu'il faut écouter. C'est pas ces gens-là, c'est pas ce qu'ils disent qu'il faut écouter. C'est pas si c'est pas ça, peu importe qui c'est, ce qu'ils représentent pour toi, faut faire la distinction par rapport à ce que tu veux, qui t'écoute et qu'est-ce que t'écoutes, tu vois.
Ah bah, c'est sûr que si tu veux, toi, être un expert dans la finance, tu vas pas écouter quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans de la finance, qui n'a jamais investi son argent, etc. Tu vois. Bah, c'est sûr. En général, c'est souvent ceux qui te critiquent et qui vont te conseiller, ceux qui n'ont jamais rien fait dans ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. Bah, souvent, les gens, ils disent, tu vois, bah, sur Insta toujours, hein, mais tu vois un peu pas la problématique, mais tu vois, tous les gens, ils sont là à dire, et c'est vrai, souvent ton entourage, Ah il oui, te freine et tout. Moi, c'est pareil, là-dessus, je suis d'accord, mais en même temps, tu décides de l'écouter et d'y mettre, voilà. Par contre, faut te responsabiliser, hein. ça veut pas dire que tu dois dire à tous tes amis, allez, change tout mon Bien réseau, sûr. les 5 personnes que je fréquente, c'est pas les bonnes, change tout, tu vois, ça, c'est le cliché de base. Ok, tu vas peut-être changer d'environnement pendant un temps, mais tes amis, c'est tes amis en fait. Donc Ouais, peut-être que pour ça, c'est pas les meilleurs placés, mais par contre, ça t'empêche pas, comme tu disais tout à l'heure, ouais, de quand même les voir, de bien quand même sûr. aller boire des coups avec Bien eux, sûr. de quand même faire ta vie, quoi. C'est à toi de te responsabiliser et de savoir en fait ce que tu dois prendre et ce que tu dois pas forcément prendre. Mm. Ouais, je me suis pris la tête un nombre de fois incalculable avec mes potes quand je leur expliquais ce que je faisais. Même avec des gens lambda dans la rue. Au tout début, quand j'ai passé mes formations de coaching, j'allais au bar parce que bah, j'aime bien et j'y vais toujours un peu, moins. Je suis plus étudiant. Ouais, je suis plus, ouais, puis je me rends compte que forcément la vie elle augmente. Donc Mm. on est dans ce truc de Insta, oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais prends le temps quand même de devoir le faire parce que si c'est important pour toi, vas-y. Mm. Et c'était le début où je commençais mes formations et quand les gens me disaient, ah, tu fais quoi? T'es coach? C'est-à-dire quoi ça, coach de vie? Tu dis aux gens d'arrêter de fumer? Et moi, j'étais dehors avec ma clope et ma bière et je faisais, Pas du tout. ouais. Et là, ils me regardaient, je me ah ouais, non, c'est pas ça. Je dis, bah non, c'est pas ça. Je suis Mm. personne en plus pour dire à un tel ou un tel ce que vous devez faire. Parce que les réponses, c'est eux qui les ont. Moi, je les accompagne à trouver eux-mêmes les bonnes réponses. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, les réseaux sont un fléau parce qu'on te dit, parce que tu as des personnes qui vont te dire qu'il faut que tu fasses ça ou que tu fasses ça, alors qu'ils savent pas du tout qui toi t'es. Alors oui, il y a des choses à prendre, mais il n'y a pas tout qu'à apprendre. Mais je pense en fait, comme tu dis, le problème il vient de là, c'est que ça dépend qui c'est qui écoute aussi en face, dans le sens où, bah ouais, moi je suis là, ouais, je suis dans ce paradoxe où je suis perdu, je sais pas qui écouter et quoi écouter, tu vois. Et j'ai cette anxiété et j'ai besoin d'une solution, tu vois. Hmm. Donc oui, je vais prendre peut-être les infos les plus rapides à avoir, tu vois. Parce que ça revient à ce que tu disais sur la notion d'impatience. On est d'accord. Mais tu vois, bah, je te donne l'exemple pour moi côté investissement. Je vois des tonnes de trucs en ligne, des scams, enfin, des arnaques, des gens, tu vas devenir riche en 5 minutes, t'as l'impression. C'est pas vrai. Hmm. Ça prend du temps. Déjà, avant de gagner de l'argent, tu commences par pas en perdre, etc. Mais tu vois, il y a ce côté impatience. Et comme tu dis, parce que lui, il a vu, etc., et que l'info me paraît bien et simple à digérer, parce qu'il y a du bon marketing derrière, je vais aller dessus, tu vois. Hmm. Et en fait, tu vois, c'est. Moi, je trouve ça triste parce que si les gens, ils prennent le temps de. Avec la bonne intention d'aller chercher les bonnes infos et de sortir un peu de juste la facilité d'Insta, etc., ça fait toute la différence parce que tu vas pas perdre du temps. Tu vas avoir des gens qui sont bienveillants, qui t'accompagnent, que Ouais. ce soit en coaching de vie, en ce que tu veux. Et en sortant même un petit peu des réseaux, tu vois, c'est cette notion de prendre le temps, de savoir où on va, pas forcément dans 2 ou 3 semaines, mais peut-être même dans 2, 3 mois, 3 ans et voire plus, de comprendre que ce que tu fais aujourd'hui, c'est le principe même de l'effet cumulé. Tu vas gravir les marches une à une, et en fait, au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte, tu vas te rendre compte, tu fais, putain, ouais, j'ai fait du chemin, j'ai déjà fait tout ça. Et aujourd'hui, tu te rends pas compte, tu as envie d'être en haut de l'échelle direct. Mais demande à n'importe qui de monter 10 barreaux d'échelle à la fois, ils n'y arriveront jamais. Ben c'est fou parce que c'est vraiment. Ça fait écho dans le sens où. Tu vois, là, même si j'ai fait plein de trucs au départ où j'ai pas fait comme Ouais, on disait tout à l'heure, etc., bah, malgré tout, tout le processus que j'ai vécu, je me rends compte qu'il y a des choses quand même énormes et que ça permet de faire le truc bien final sûr. aujourd'hui. Même si tu sais, tu vois peut-être le face, ok, il y en a peut-être encore plus, mais par contre, tu vois pas tout ça. Et un point intéressant que j'aimerais aborder avec toi, c'est deux choses. Par rapport à ça, du coup, c'est ramener peut-être. C'est pas une solution miracle, mais je pense que ça peut aider pour ce Ouais. côté impatient. C'est la gratification. Ouais. C'est quoi ton avis dessus? Gratification, et après, j'aimerais bien voir sur le syndrome de l'imposteur. Ouais. T'entends quoi par gratification exactement? Apprendre à être satisfait d'avoir ce qu'on a. Et de se dire, ok, j'ai ça déjà, tu vois, c'est top. Et tu peux vouloir des choses et tout, mais tu vois, moi, j'ai fait un peu l'exercice pour te donner un exemple tous les jours. Bah, ok, je note. Je remercie la vie parce que j'ai ça, tu vois. Mhm.
Et de se prendre conscience, en fait, que justement, bah, tu as déjà des choses et que tu as déjà fait des choses, bah, je trouve que c'est important. Donc, Pour être honnête, je sais pas quoi rajouter, hein. Euh, mais ouais, la gratification, en vrai, ce que tu disais, c'est grave intéressant de savoir être reconnaissant envers soi, de se rendre compte de ce qu'on a déjà fait. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que t'as fait le tour et qu'en vrai, c'est quelque chose qui est très simple à faire, compliqué à mettre en place parce qu'il faut accepter. C'est dur hein, de prendre 10 minutes tous les soirs. discipline. C'est dur de prendre 10 minutes tous les soirs, d'écrire, voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait même une petite chose. On se dit, non, je me rappellerai. Et non, en fait, ça te permet de libérer de l'espace et qu'au final, dans le cumul, tu vois tout ce que tu as fait. Et je pense que même au-delà de la gratification, si tu prends chacune des expériences que tu vis, ça permet de te rendre compte que chaque chose, réussite par réussite, euh, chaque situation, qu'est-ce que tu peux en retirer? Tu vois, je prends l'exemple peut-être un des plus durs pour les humains, les décès. J'ai malheureusement eu la chance, je sais pas, ouais, tu vois, je te dis malheureusement eu la chance. Hmm. Parce que derrière, en fait, je pense que si j'ai une vraie chance à en avoir tiré de tout ça, c'est que ça m'a permis de me rendre compte que la vie, en réalité, bah, elle peut s'arrêter demain Il faut la vivre, et quoi. qu'il faut la vivre. Tu vois, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques temps aussi, qui m'a raconté une chose qui, pour moi, enfin, qui m'a raconté une chose. Une des dernières phrases qu'elle m'a dit, c'est n'oublie jamais de rire et de t'amuser. Et je pense qu'à partir du moment où tu fais tout ce que tu as envie de faire dans ta vie, en t'amusant, en riant, que ça soit du taf, que ça soit ce que tu veux, tu vas forcément être heureux dans ce que tu fais. Et il y a des choses à retirer de tout. Hmm. Les choses les plus dures, les choses les moins dures, les choses les plus belles. Tu auras forcément même du négatif, ou en tout cas, tu as avantage, inconvénient. La vie est un parfait équilibre. En plus, tu vois, je suis balance, donc je suis constamment dans cette notion de balance avec les deux trucs comme ça. Si tu as un truc là, tu as un truc là. Tu vois, l'exemple d'une pile. Une pile, elle marche pas parce qu'elle a un positif, un positif. Une pile, elle Hmm. marche parce qu'elle a un positif, un négatif. Si aujourd'hui tu comprends pas que dans toutes les choses positives, il y a quelque chose qui va venir contrebalancer, t'es paumé. C'est tous les gens qui vont voir que les avantages sans voir les inconvénients. Et le jour où en fait ils vont se casser la gueule, ils vont dire je comprends pas, j'avais pas prévu ça. Bah ouais, en fait. Parce que tu vois que le positif. Et comme les gens qui sont des éternels pessimistes. Oh, mais il y a que du pas bien, il y a que du pas bien à faire ça. Mais en fait, t'imagines pas en fait toute la chance et tout le positif que tu peux avoir derrière quelque chose qui est, par exemple, derrière un décès, derrière une démission, derrière un licenciement, derrière une rupture. T'as énormément de positifs à retirer. Et la gratification, pour moi, elle va au-delà de juste j'ai réussi à faire ça ou ça dans une journée, Hmm. mais elle va de ok, qu'est-ce que je retire de telle ou telle expérience? Je te rejoins à 15%. À 15 000%. 15%, c'est ok, hein. Que un petit peu, Non, ok. mais il y a deux choses intéressantes. C'est sur le inconvénient, enfin, Ouais, avantage-inconvénient. C'est que, en fait, si tu veux, tu te rends compte que, pour moi, si t'es que dans les avantages, t'es dans le rêve. bien sûr. Si t'es que dans l'inconvénient, t'es dans le côté pessimiste et tu feras rien négatif. Enfin, ça peut te bloquer beaucoup. Et donc, en fait, c'est vrai que maintenant, à chaque fois, moi, quand je veux faire quelque chose, je regarde avantage-inconvénient. Ok, est-ce que je suis prêt à accepter ces inconvénients? Est-ce que je suis Mhm, prêt à accepter ces avantages? Ça va de pair, t'as bien pas le choix sûr. et t'es obligé d'y voir en face. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose plutôt intéressante, c'est sur le côté, comme tu disais, expérience. Je suis complètement d'accord, c'est que, comme tu dis, la vie, pour moi, c'est une expérience. Mm. Et tu dois la vivre, mais le fait de l'analyser, quand je dis analyser, c'est juste d'avoir un regard sur ce que t'as fait. Bah, ça apporte beaucoup de plus pour améliorer, pour que le Bien sûr, lendemain, tu fasses encore mieux, tu vois. c'est ça. Et tu vois, moi, j'ai essayé pendant un temps de me poser deux petites questions simples. Tu vois, que ce soit en appel, que ce soit peu importe ce que je faisais. Je me disais pas, ok, qu'est-ce que j'ai fait mal? Je me disais, ok, qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine Mhm, fois? exactement. Ou la deuxième question, c'était, ok, bah, pas comment c'est passé, mais tu vois, c'était vraiment de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire mieux et qu'est-ce que j'ai fait de bien? Et juste après, bah, je continue, je continue, je continue. Et en fait, tu t'en rappelles, donc tu peux y écrire, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux marquer sur les vitres, sur les meubles, sur tout ce que tu as envie. Mais je pense que c'est important de, ouais, d'avoir juste parce que souvent on vit notre journée à 200 000 à l'heure, et en fait on arrive le soir, on se couche, on recommence le lendemain, on C'est fait pas ça. gaffe. Par contre, si même quand c'est quand tu te couches le soir, juste 2 secondes, tu repenses à ta journée, tu te dis, ah putain, j'ai fait ça, c'était ouf quand même. Mm. J'étais avec mes potes, je me suis régalé. Bah, aujourd'hui, j'ai quand même eu telle petite victoire, tel petit Bien truc, sûr. tel machin. Et ça c'est ce qui rend le truc excitant, parce que si tu vis et que t'éponges, enfin, t'absorbes les trucs comme elles viennent, ouais, tu vas subir, quoi. Ouais, Et tu tu vis subis. pas, quoi.
Bah, c'est le parfait lien un peu avec, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur. Mm. C'est que, c'est qu'aujourd'hui, si t'es pas capable, en fait, de te rendre compte des petites victoires que tu fais, des petits challenges que tu oses accomplir, bah, t'es constamment en mode, est-ce que je suis réellement à ma place? Alors qu'en réalité, si t'y es, c'est que t'es là pour quelque chose. Et c'est un sujet très important et même très compliqué à voir, ce syndrome de l'imposteur, parce que je pense qu'on y passe tous à un moment donné quand on, je pense surtout dans l'entrepreneuriat, où on cherche aujourd'hui à être, à créer des choses par rapport à nous. On se demande si on est réellement à notre place. Parce que derrière, en fait, tu as toute cette notion de jugement, cette notion de les gens autour de nous, ils vont penser les mêmes choses et enfin, ils vont penser les mêmes choses. Ils vont tous penser des choses qui vont forcément être négatives. Mais Mm. en fait, tu auras forcément des critiques, plus tu vas vouloir réussir, et plus tu vas avoir de critiques, plus tu vas avoir aussi des gens qui vont en fait derrière être avec toi. Et on revient sur cette notion de balance, mais le syndrome de l'imposteur, il est dur à accepter, dur à appréhender, parce que du coup, tu as l'impression d'être nul, et plus tu fais, et la gratification pour moi est un très bon outil afin de te rendre compte que tu es bien à ta place, euh, qu'en fait, plus tu fais, plus tu gères et que bah, petit à petit, ben, tu prends confiance et que tu es bien là où tu dois être. Moi, sur le syndrome de l'imposteur, tu vois, je l'ai vécu aussi un petit peu, tu vois, pendant un temps, mais c'était, bon, sûrement pour d'autres choses, un peu plus par du jugement, etc., tu vois, mais c'était plus en mode, en fait, tu sais de quoi t'es capable, tu vois, tu sais le génie que t'as en toi, tu vois, genre, peu Mhm. importe dans quel domaine, et peut-être à des moments, t'as peur de l'exploiter à son plein potentiel parce que bah, ça te fait peur un peu à toi aussi, tu vois, t'es en mode, Ouais, carrément. tu sais que tu peux faire un truc de malade, que tu peux être à un niveau de fou, et voilà, mais par contre, t'en as d'autres qui ont moins peur et qui vont faire peut-être moins bien, mais qui vont faire en fait. Et toi, de l'autre côté, tu sais que tu pourrais faire, mais 10 000 fois mieux. Par C'est contre, t'es là, tu te cantonnes aux petites rues dans ton coin, on te voit pas trop, t'es là, tu te mets dans ton siège, t'es tranquille, quoi. c'est les histoires que tu te racontes, encore une fois. Et bien sûr. Mais tu vois, ce syndrome de l'imposteur, il est en parfait paradoxe avec la peur du succès. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Je pense que si tu as un certain syndrome de l'imposteur, c'est que tu sais que tu es capable de faire telle ou telle chose. Et je sais parce que je pense que j'ai encore un peu de choses à travailler là-dedans, dans cette notion de succès. On a envie d'attirer un peu les regards, d'attirer les gens pour notre propre réussite. Mm. Mais d'une certaine façon, on veut être loin de tout ça. Ouais, c'est vrai. Moi, On veut laissez-moi le tranquille, succès. j'ai pas envie de ça, mais Ouais, inconvénient, avantage. exactement. Ouais, c'est vrai, ça. Tu peux pas avoir l'un sans avoir l'autre. Est-ce que tu es prêt à l'accepter ou pas? Mm. Quel est le prix à payer aujourd'hui pour ne plus avoir à le payer plus tard? Ouais, c'est vrai, mais c'est carrément ça. Donc, c'est intéressant, mais c'est dur. C'est dur, tu vois. Moi, je regardais encore il n'y a pas très longtemps là, cette notion sur la peur du succès, lire des livres. Enfin, pour moi, elle existe, mais en vrai, pas vraiment. C'est encore une fois des histoires qu'on se raconte sur encore une fois, qui on est. Qui on est, est-ce qu'on a réellement envie? Est-ce que, en vrai, ce qu'on fait, on fait parce que c'est quelque chose qui nous anime et que ça nous anime tellement qu'on veut être sûr de réussir? Et encore une fois, enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte à chaque fois sur des petits détails que notre cerveau, quand on ne les traite pas, on explose. Mais complet. Et je pense que ce qui rejoint un peu ce syndrome-là, tu vois, c'est un peu une problématique que tous les humains un peu traversent à un moment, j'ai l'impression. C'est vraiment la question de, en fait, qu'est-ce que je suis censé faire dans ma vie, tu vois. C'est la question, mais la plus globale, existentielle, j'ai envie de dire, mais je pense qu'elle est vraie et que ça crée beaucoup de souffrance. C'est que tu sais, tu as les capacités, mais tu n'arrives pas à identifier quoi. Ouais. Et tu n'arrives pas à dire, ok, bah, par rapport à ces compétences que j'ai, je peux faire ça. Et je trouve qu'on manque vachement de clarté là-dessus. Et du coup, bah, t'es là, t'as peut-être un potentiel de fou. Juste, tu sais pas comment l'exploiter, dans quelle branche l'exploiter, de quelle façon l'exploiter. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Mais tu vois, comme j'ai pu dire aussi dans le podcast qu'on a fait juste avant, c'était, bah, tu vois, ça passe par l'école, ça passe par plein de choses. Et en mode, bah, si on t'identifie pas tes compétences, mais vraiment ton ADN, quoi, qui Mhm. t'es, et ben, c'est compliqué. Et le meilleur moyen pour ça, moi, je reste persuadé que, comme on disait tout à l'heure, va voir tes amis, dis-leur comment est-ce que toi tu me perçois. Et ben là, tu vas déjà te manger une petite claque, tu vas dire, ah putain, j'avais pas vu ça comme ça. Et tu leur dis, ok, toi, pour toi, je devrais faire quoi comme métier, sans dire qu'il faut écouter tout ce qu'ils disent, mais Ouais. souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a
on va dire, un point commun qui ressort, enfin une valeur forte qui ressort. Et cette valeur-là, si tu creuses un peu là-dedans après, avec les bonnes infos toujours, bah, je pense que tu peux être dans ta zone de génie un petit peu, tu vois. Ouais, ça me fait penser, tu vois, il pleut dehors. Ça me fait penser à ce que tu dis sur cette notion il y a trop de brouhaha et Ouais, réussir à tirer le rayon de soleil, quoi. bah, alors oui, mais du coup, après, avec la notion d'orage, tu vois, il y a un rayon de soleil qui se cache quelque part à travers tous les nuages et comme réussir à trouver dans ce brouhaha la chose à entendre. Hmm, La chose à entendre qui résonne au fond de toi. Et carrément. pas, enfin, réussir à tirer l'essence même du petit projet. Comme, tu vois, il pleut dehors, moi je kiffe l'orage, vraiment, c'est un kiff total. Je peux rester des heures, regarder la pluie, les éclairs et tout. Et il y a toujours un moment où, enfin, en fait, après l'orage, tu as toujours le Beau soleil temps, qui ouais. arrive. Et il faut, alors je dirais même pas il faut, parce qu'il faut, ça met une certaine pression. Je dirais je suis sûr que chaque humain a en soi quelque chose à exploiter. Est-ce que chaque personne maintenant aujourd'hui est prête à exploiter son plein potentiel? C'est autre chose. Bah, c'est pour ça que pas tout le monde est entrepreneur, pas tout le monde est ci, pas tout le monde est ça. Ouais, Enfin, pas tout le monde est dans ce qui peut représenter pour un succès parce que ouais, je mais pense que, comme tu dis, il y a du potentiel, mais qu'en fait, bah, tu te mets des freins tout seul et tu décides d'avoir l'histoire que tu te racontes. Et si t'es pas capable de, peu importe la façon, d'avoir de la hauteur dessus pour t'en rendre ouais. compte que tu te racontes cette histoire, bah, tu sortiras jamais de Hmm. ça, quoi, tu En vois. coaching, on appelle ça la position méta. Se mettre Ok. vraiment en retrait, en mode un peu à troisième personne sur, ok, cette situation, elle est comme ça. Comment je vois les choses? Comment je peux les gérer? Qu'est-ce qui se passe? Ok, il se passe ça, 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 ça. Quelles sont les choses qu'on peut faire différemment? Et je pense qu'on est en réalité tous aujourd'hui capables d'accomplir ce qu'on veut. Ça, c'est une certitude. Mais il y a la société qui va arriver aujourd'hui sur un certain point, qui est là d'ailleurs, qui nous empêche de nous libérer et qui nous enseigne certaines choses un petit peu, on va dire, globales. Après, on revient sur quelque chose qui pour moi est primordial. C'est vraiment cette notion de responsabilité OK, on pose tout, il y a un rayon de soleil, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Où est-ce que je me responsabilise? Est-ce que le fait que j'ai cette vie-là aujourd'hui, elle dépend des autres ou elle dépend de moi? Elle dépend à 100% de toi. Est-ce que le fait que je sois performant ou pas dans mon sport, dans mon activité, ça dépend des autres ou ça dépend de moi? Ça dépend de moi. Tu vois, moi, il y en a plein qui m'ont dit, je prends mon exemple sur le côté coaching, ouais, tu fais du coaching, etc. Mais il y en a plein d'autres, pourquoi les gens viendraient te voir toi? Je Bah, dis, va voir ouais, les autres. tu vas bien chez le coiffeur, toi? Ils me disent, bah ouais, je fais, pourquoi tu vas voir ton coiffeur et pas un autre? Bah, parce que mon coiffeur, j'aime bien comment il est, j'aime bien son salon, j'aime bien toutes les choses qui dégagent ailleurs. Ok, il y en a combien de coiffeurs dans ta ville? Bah, je sais pas, une centaine. Ok. Et tu penses qu'il y a assez de coiffeurs pour tout le monde dans ta ville, mais pas assez de coachs en performance pour tous ceux qui veulent réussir? Et si, en vrai, il y a plein de personnes en fait qui sont disponibles pour ce que chacun a envie de faire, comme toi, Hmm. dans tes expertises. Il y en a plein qui vont être comme toi, et ce qui va faire ta différence, et c'est ton ADN, oui, mais ton identité. Ton identité, qui tu es, Hmm. et la façon dont tu rayonnes Les gens autour des autres. t'achètent toi avant d'acheter tout le reste, quoi. C'est Enfin, ça. si je le synthétise. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. Ouais, Ce que je veux dire, c'est tu vois, je n'ai pas fait exprès, mais ce qu'on disait avant sur l'orage, t'as un rayon de soleil, t'es le rayon de soleil de tout cet orage qui se passe autour. et ouais. Comment tu rayonnes? Comment Comment tu tu diffuses aspires autour de le. toi Hmm. cette chose qui fait que on vient à toi. Hmm. Et on est chacun en fait différent. Et moi, quelque chose que je préfère dire, c'est qu'on est chacun unique. Et Hmm. c'est dans notre unicité en fait qu'on fait vraiment notre force. Et je pense qu'en tant qu'humain, on a la chance d'être en capacité de réfléchir tous ensemble. Et l'intelligence collective elle va nous pousser à être encore meilleurs. Hmm. Mais il faut avoir le recul de se dire, ok, moi, dans cet amas de gens, où est-ce que je me situe? Où est ma place, Comment quoi. je peux me, me différencier, rendre encore plus unique que les autres? Ça pourrait être une magnifique conclusion. Bon, on peut conclure On, là-dessus. on va sûrement la saisir. Et juste pour revenir sur l'orage, tu vois, c'est vrai que bah moi je suis comme toi, j'adore. J'adore. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mon caractère d'aimer
quand c'est le bordel, tu vois. Mais moi, j'adore quand il y a des problèmes, quand c'est carnage, tu vois. Et je trouve que c'est là où c'est le plus intéressant parce que t'es, si t'arrives à gérer ces moments-là, tu vois, moi, c'est là où j'ai. Il y en a, tu vois, c'est quand c'est vraiment calme, Ouais, quand ils sont vraiment dans, pas une zone de confort, mais quand tout est carré, tout est comme ça, là, ils sont bien, tu vois. À moi, quand c'est le bordel, mais je suis trop bien. bien sûr, Je me dis, ok, c'est génial. Tu vois, là, il y a de la matière pour moi à travailler. bien sûr. Et c'est intéressant. Bah, ce qui est intéressant en fait dans les problèmes, c'est qu'en général les problèmes, c'est pas réellement des problèmes, c'est nous-mêmes qui nous posons, qui nous les mettons comme des choses qui sont difficiles. Sauf qu'en réalité, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois, euh, que si aujourd'hui on se retrouve avec des choses qui sont des problèmes ou qu'on croit qui sont des problèmes pour nous, c'est qu'on est sur le bon chemin. Si tu Hmm. continues à avancer sur quelque chose qui est tout tracé, tout droit, bah, tu vas rien forcément apprendre et tu vas pas élargir en fait ta zone de compétence. Et si tu as des problèmes aujourd'hui, c'est que tu es sur le bon chemin. Toi, j'ai un collègue qui me dit: oh, je dois payer mes impôts. Je lui dis: mais t'es en France, mec. C'est un bon signe en France de payer des impôts. Bah ouais. C'est bien. Il me dit: ah ouais, c'est vrai, dit comme ça. Je dis: ouais. Et avoir des problèmes en fait dans la vie, comment tu veux évoluer, ben, ça veut dire que c'est un bon signe. Ça veut dire que les choses, elles sont en train d'évoluer pour toi. Si t'as pas de problème, euh, ça veut dire que t'avances pas forcément plus que ça. Mais c'est carrément ça. J'ai vu une phrase d'un fois et ça me fait penser à ça. Euh, S'il y a un problème, il y a forcément une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ça. Et bah voilà, tout simplement. Exactement. Je pense qu'on peut. Et juste une question qui me vient comme ça aussi à te poser, parce que j'imagine que tu lis beaucoup, que tu te formes beaucoup. Ouais. Peut-être si tu devais donner un ou deux livres vraiment qui t'ont pas impacté, mais qui peuvent vraiment changer des choses, qui ont changé des choses pour toi en tout cas. Ou même une Euh, vidéo, hein, peu importe. ouais, il y a Tony beaucoup de Robbins, je sais choses. pas. Bah, je pourrais te conseiller Anthony Robbins, mais dans la globalité, j'aimerais sortir un peu de ça. Parce que bah, je le recommande du coup, parce que moi, ça a vraiment été mon étincelle qui m'a Mm. permis d'allumer la flamme qui est en moi. C'est beau dit comme ça. Ouais. Et non, si j'ai un livre aujourd'hui à recommander, je dirais Oser réussir. Je crois que c'est Carol Dweck. On me Ouais, l'a c'est ça. conseillé. Je Ouais. vais le lire parce que c'est pas la première Il personne y qui. a de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, Excellent. qui n'a rien à voir avec comment on peut devenir pote, mais plus en façon Bah, de ouais. soi. Mm. Et il y en a un qui est très intéressant. Alors lui, je l'ai pas lu parce que je l'ai pas, mais je suis en train de l'écouter. C'est l'effet cumulé. Ok. Très 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 intéressant. Ça rejoint cette notion de gratification et de monter étape par étape qui sont vraiment primordiales aujourd'hui à l'accomplissement et pour moi au développement de chacun. Magnifique. Ok. Bah écoute, je pense Voilà. qu'on peut conclure sur ça. Ouais, carrément. Bah en tout cas, je te remercie, c'était super intéressant. Avec plaisir, Je merci à pense toi. que ça va en intéresser plus d'un aussi parce que il y a ce qu'on voit sur les réseaux justement et les conversations comme ça qui sont plus bah, authentiques mais aussi plus concrets, tu vois. Mhm. Et du moins j'espère. Et dans tous les cas, comme j'ai fait avant, n'hésitez pas si vous avez des questions vraiment précises, des cas, des situations à évoquer. Nous, on se fera un plaisir de refaire une petite Ouais, séance, avec peut-être grand dans un autre plaisir. format, pour vraiment qu'on y réponde, qu'on traite tout et qu'on aille dans des sujets plus précis Carrément. avec toi si t'es OK. Avec grand plaisir, je pense que voilà, on a eu quoi? On a eu 2 heures de tournage. On a quand même beaucoup de choses à aller creuser encore parce que bah, la vie est pleine de richesses, donc il faut réussir à aller au-delà de ça. Et forcément, bah, plein de personnes ont des questions à se poser et qui s'en posent certainement parce que bah, on est doté d'un cerveau qui est fait pour ça. Donc voilà, avec grand plaisir, en tout cas, si je suis convié, je reviens même demain, si tu veux. Allez,